Bienvenue à tout le monde dans le 3e épisode. Salut Emeline, ça va bien? Ça va très bien, merci et toi? Ça va très bien aussi, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Chaque semaine, j'invite un immopreneur qui nous partage son parcours pour vous aider à vous aussi investir dans l'immobilier avec un mindset entrepreneurial. C'est parti Emeline. Comment t'es tombé dans le bain de l'immobilier? Sacrée question, tu démarres fort dans le jus, quoi. Ok. Alors, le bain de l'immobilier, quand j'étais petite, mes parents avaient une résidence secondaire. Ils avaient un garage automobile, ils bossaient beaucoup, et tu sais, c'est un peu l'ancienne mentalité où quand tu bosses, tu vas pas forcément investir pour du locatif, c'est t'investis pour une résidence secondaire et une deuxième, potentiellement, etc. Et ils ont acheté une ancienne boulangerie en Normandie. Un taudis, clairement. J'ai connu, je sais pas, 25 ans de travaux. Ah oui. Ouais, elle a été revendue, je crois qu'elle n'était pas finie. Donc vraiment ça. Et donc j'ai grandi vraiment dans les travaux, puisqu'on y allait tous les week-ends. Donc tous les week-ends, j'étais haute comme ça, quoi. Et j'étais dans les travaux tout le temps. Et donc ça m'a, je pense, laissé un peu de traces sur ce côté-là. Ça m'a pas dégoûté, bizarrement, tu vois. J'aurais pu penser. Et donc bah, après, ils ont voulu acheter une autre maison dans le sud de la France. Donc il a fallu faire quelques petites visites, des petits trucs. Et j'ai eu cette appétence-là qui est venue au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Après, bah, j'ai grandi, j'ai passé mon bac. Et là, je me suis dit, ok, comme beaucoup de jeunes, toujours, qu'est-ce que je fais? Tu vois, le truc où tu as la pression sociale quand même. Ils ont 15, 16, 18 ans. Et on leur dit tous les jours, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Et même avant. Et ils savent pas. Bah, moi, je savais pas non plus. Fait d'exception à la règle. Et en l'occurrence, je me suis dit, bah tiens, j'aime bien l'immobilier. Je vais faire un BTS IMO. J'ai fait un BTS IMO, ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai fait une licence chargée de gestion immobilière. Après, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas aller travailler tout de suite parce que je trouve ça un peu tôt. Je suis un peu jeune. Et donc, je me suis lancée sur un master en gestion de patrimoine immobilier pendant 2 ans. Et après, je me suis dit, bon, là, on s'arrête, par contre, on va aller bosser, tu vois. Et je l'ai fait en alternance. Donc, j'ai eu quand même, D'accord. j'avais 3 ans d'expérience à ce moment-là. Mais voilà comment je suis tombée dans l'immobilier, je dirais, au sens professionnel du terme. Et après, bah, tout simplement, les cordonniers sont pas les plus mal chaussés. Donc, je me suis dit, c'est bien de le faire dans le job pour les autres, de la gestion, etc. Mais bah, pourquoi je le ferais pas pour moi, tout simplement? Parce qu'au début, tu as travaillé du coup à l'issue de ton master. Ouais, Tu as travaillé dans une entreprise dans l'immobilier, c'est ça? ouais, tout à fait. Bah, déjà, comme j'étais en alternance, j'ai pu faire en licence une année dans le social. Bon, là, j'ai compris que c'était pas forcément fait Un pour bailleur moi. social, c'est ça? Bailleur Ouais, social, ok. c'est pas évident. Je gérais le 20e arrondissement et c'était pas la folie. Ensuite, c'était très dur. J'étais très jeune en plus, donc je m'attendais pas à ça, comment c'était fait, tu vois. Ah, Euh, c'est marrant parce que moi, quand j'étais en école et commerce, j'ai fait un stage chez un bailleur social. ouais, On m'avait mis à l'accueil du Standard. ouais. Et alors là, c'était chaud, quoi. C'est dur parce que Ouais. il y a un respect qu'il n'y a pas forcément, d'ailleurs, en l'occurrence. Moi, je l'ai subi. Et là, ça m'avait un peu dégoûté. Donc, tu te dis, t'es jeune, bon, ok. Ensuite, j'ai fait un master où je travaillais dans une société de gestion de centres commerciaux. Et là, c'était super dur. J'ai du coup un peu mal commencé ma vie pro, tu vois, parce que je fais des burn-out. Clairement, c'était l'enfer. J'avais vu plus de 19 départs en 6 mois. Autant te dire que c'était pas la folie au bureau. Je sais pas, tu pars à 18 h, on te demande si tu prends ton après-midi. Enfin, moi, j'étais en alternance, en plus, Sympa. c'était très compliqué. On était 3 dans le service et il y avait une dose de travail pour 10 personnes. Enfin, je me retrouvais avec des responsabilités que j'aurais pas dû avoir. Et donc, quand j'ai fini mon master, honnêtement, j'étais perdue. Je savais plus ce que je voulais faire et je me suis même dit, est-ce que ce milieu est fait pour moi? Est-ce que je vais trouver ma place? Parce que là, j'étais dégoûtée. Donc, pour réussir à rebondir quand même, j'ai fait de l'intérim. Je me suis dit, là, c'est pas l'entreprise qui va me tester. C'est moi qui vais tester un peu, tu vois. Je vais aller voir et j'y mettais un petit pied en me disant, bah, peut-être que je vais accepter et trouver ma place dans des façons de faire dans différentes boîtes. Et ça m'a permis d'en faire quelques-unes. En plus, tu gagnes bien ta vie puisque tu sais, bah, l'intérim, ça paye, quoi. Donc là, c'était quel Juste après type de boîte? C'était des boîtes mon qui vendaient master, quoi dans l'IMO? honnêtement, j'en ai fait plusieurs. Ok. J'ai fait un peu tout dans l'IMO, mais moi, j'étais spécialisée en immobilier commercial.
quand même. Ok. Ok. Voilà, comme je sortais des centres commerciaux, j'avais une étiquette là-dessus, et tant mieux parce que j'étais très bien là-dedans et ça me plaisait. Donc j'ai fait diverses boîtes et je trouvais toujours pas forcément ma place. C'était pas évident. Et puis après, j'ai fait des CDD de 8 mois, 9 mois, 1 an. Puis c'est le monde du travail, hein, donc c'est pas forcément évident. Il y a des choses où tu penses que ça va marcher, ça matche pas. T'as, je sais pas, c'est un peu une mentalité qui me plaisait pas forcément. Il y avait des bureaux où tu sais, t'arrives le matin, les gens ils te regardent de haut en bas et moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et en même temps ça me déprimait parce que je me disais mais à un moment je vais trouver ma place dans ce monde, tu vois, ou pas, ou pas. Et puis j'ai trouvé une société, donc mon ancienne boîte quand j'étais salarié, donc société de gestion de fonds d'investissement immobilier, où en fait c'était le début, la création, donc je me suis retrouvée avec des entrepreneurs en même temps, dans un milieu que je connaissais, l'immobilier, et là j'ai kiffé ma vie. Et je me suis dit, j'ai trouvé, tu vois. Et j'ai passé 3 ans et c'était un pur bonheur. C'est vrai que t'as beaucoup de gens qui quittent leur job parce qu'ils le détestent. Moi, je quitte mon job parce que j'arrive plus à tout gérer. Mais j'adorais mon job. C'était trop bien. Je passais ma vie en déplacement en Europe pour faire de l'acquisition d'immobilier de santé. Donc, je sais pas. Alors, c'était dur quand même, mais on pouvait me dire demain matin, ok, tu pars en Italie. Donc, t'as l'avion à 5h du mat. Et puis, fin de la semaine, là, tu pars 2 jours au Portugal. Ok, on a un portefeuille de, je sais pas, des établissements dialyse. Là, on a un hôpital à aller voir. Il va falloir, tu te déplaces. Il y a les avocats, vous avez des dîners, vous avez ci, vous avez ça. Et en même temps, au début, tu sais, c'est le fameux syndrome. Je me dis, est-ce que je vais être crédible? Parce que c'est un milieu particulier. J'étais jeune, une femme, seule femme de l'équipe, et la seule femme quand j'étais en déplacement d'ailleurs. Euh, et avec le temps, ça passe, et tu prends de l'expérience. Et quand t'aimes ce que tu fais et que tu mets un peu de cœur, ça marche très bien. Voilà. Bah, super. Et qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vision du monde, l'immobilier? Pourquoi ça t'intéresse au-delà du fait que tu as eu des expériences enfants, que tu t'es Mhm. orienté dans ton cursus? Au Comment sens tu... large ou au sens propriétaire? Plutôt au sens liberté. Liberté. Au début, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait une possible liberté. Honnêtement, j'étais pas sur Insta. J'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais pas du tout là-dedans, j'avais pas le temps. J'avais un job qui était quand même très prenant, j'étais focus sur mes trucs et j'avais pas conscience de tout ça, donc je le faisais parce que j'ai juste dupliqué ce que je faisais dans mon job. Hmm. Moi, mon job, c'est j'avais un bien immobilier, alors à beaucoup de millions d'euros certes, euh, mais où je le prenais, j'analysais les chiffres, l'emplacement, études de marché, ok, les audits techniques, on fait ça, 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 ça. Ok, ma propos, c'est ça, on deal, non, 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 les négos, elles peuvent prendre du temps, et puis voilà, quoi. J'ai juste dupliqué ce que je faisais dans mon boulot pour ma vie perso, et là, tu te rends compte que ça marche. Et c'est ça qui est cool. C'est que j'ai fait mon premier investissement le 28 août 2019. Tu vois, il y a des dates qui Ok. marquent. Et là, le premier invest se fait, mais j'ai pas encore conscience de toute la force de frappe qu'il y a derrière et de la liberté, tu vois. Ça avait mais vraiment rien dans ma tête là-dessus. Parce que c'est quoi le déclic Qu'est-ce qui fait que tu pars du coup de cette entreprise? Ah, mais je suis partie parce que j'avais trop d'IMO Ok. et j'arrivais plus à tout faire. Ah, Mais t'investissais déjà ouais, bien sûr. En fait, D'accord. j'ai commencé à investir en 2019. Moi, j'ai été rentrée dans la boîte le 14 janvier 2019, tu vois. Donc le temps passe un peu, ok. Je me dis, bah tiens, je vais faire un investissement. Mon déclic aussi perso, on a tous un peu un déclic. Mhm. Le mien, c'est que je sortais d'une relation extrêmement compliquée. J'étais au bout de ma vie. On m'a proposé d'aller visiter un bien. Une amie qui m'a dit, bah tiens, tu viens avec moi, je vais visiter un truc. Ok, j'y suis allée. J'ai adoré, je me suis dit, le déclic, il est là. Et 2 semaines après, j'avais signé 2 compromis pour 15 lots. Pour 15 lots. Ouais, deux immeubles, un de 7, Ah, un de ok. 8 lots, tu vois. Et en fait, ça a été vachement vite. Il y en a un des deux que j'ai sorti parce que le propriétaire, il était bancal et que mes due diligence, elles n'étaient pas respectées. Donc j'ai dit next. L'autre, je l'ai gardé. Là, je me suis dit, bah ok, on y va.
Je signe, j'ai un peu de travaux, c'était un immeuble en milieu occupé en plus, donc à chaque fois que j'avais un locataire qui partait, je refaisais les travaux, ok. À ce moment-là, je démarrais sur Instagram et je montrais un peu ce que je faisais, mais juste par kiff, tu vois, Ok. juste parce que bah, j'aimais ce que je faisais et je transmettais, bah là j'ai une galère, là j'ai un truc. Ok. Après, j'ai commencé à emmener mon téléphone avec moi sur mes chantiers de taf, des Hmm. constructions, tu vois, j'ai fait une construction d'un hôtel pour patients dans le nord, d'un EHPAD en Italie, donc j'emmenais, je filmais, je faisais des trucs. Et puis les gens, ils se sont intéressés. Et je trouvais ça cool parce que quand t'es entrepreneur, je trouve, et que t'es dans tout début de ta vie d'investisseur, tu te sens vachement seul. Et moi, je me sentais énormément seule. Je sortais donc d'une relation compliquée, j'avais un job prenant, je venais d'investir, voilà. Et là, tu te dis, tu as un écosystème, un environnement avec des gens où, bah, tu vois, ça se fait pas forcément au quotidien de dire, ouais, toi, t'as fait quoi la semaine dernière? Moi, j'ai acheté un immeuble. Tu vois. Non, c'est improbable. Les gens, ils te regardent, genre, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, trop Et risqué. limite, c'est du jugement. Mais il n'y a pas forcément des paroles très positives. Et tant que tu n'as pas prouvé ta réussite, en plus, les gens ne te croient pas. T'as plus une étiquette qu'autre chose, soit en mode t'es taré, soit en mode bah, t'as un niveau de risque qui est improbable. Ce qui relie un peu Ça t'es fait taré peur et aux autres, le réalité. risque, souvent. Moi, Oui, souvent, quand j'achète des trucs dans l'immobilier, que les gens voient les travaux, ils me disent, mais Thibaut, t'es un malade, tu vas jamais y arriver, tu te rends c'est pas compte dans ça. quoi tu t'es lancé. Et tu vois, tu as une Si, grosse dose de t'inquiète. négativité d'un coup Ouais. là. Et donc, moi, je me sentais très seule. Après, j'ai rencontré donc, mon mari et je lui disais le soir en rentrant, franchement, moi, j'avoue que les repas avec les potes où ils parlent bah, de leur taf qui leur plaît pas, de leur nana qui est relou, ou inversement, des prochaines vacances, et il y avait rien de. Tu vois, il y avait rien qui me faisait vibrer le cœur, quoi. Hmm. Et donc, j'avais envie d'autre chose, et donc sur Instagram, bah, j'ai parlé avec des gens, et je me suis dit, tiens, on a un bel écosystème de gens qui sont plutôt sympas. Et bah, j'ai T'en fait as un. rencontré un peu, du coup, Et bien des sûr, créateurs, ouais. j'en ai rencontré Ok. beaucoup. J'ai fait un premier event, du coup c'était fin juillet 2020, le tout premier que j'ai fait. On était 45. Et tu vois, j'avais 1000 abonnés. 45 personnes. Et là, j'ai passé, je pense, meilleure soirée de ma vie. Parce que tu parles avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui sont vachement bienveillants, ouverts sur plein de sujets, ils te filent des conseils, des coups de main, et inversement, et c'était trop cool. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, à ce moment-là, tu vois, je me rendais pas encore compte, mais j'ai rencontré une grosse partie de ma team privée que j'ai à l'heure actuelle. Mes garçons d'honneur, je les ai rencontrés là-bas. Tu vois, et c'est des gens que je vois toutes les semaines, et on s'appelle H24, et c'est mes super potes. Et sans eux, Allez. c'est l'enfer, tu vois. Donc, on se rend pas compte de la situation qui peut être fixe à un moment où ça peut être l'enfer dans ta vie, et tu te projettes un peu plus loin, et en fait, c'est le bonheur absolu parce qu'il y a eu un déclic génial. Du coup, t'as commencé en side business un peu, parce que donc, tu travaillais pour quelqu'un Mhm. et t'as commencé à investir Ouais, en montrant du coup des revenus fixes. Donc, ouais, t'as été sur ce premier. Donc, tout t'as à fait. commencé par un immeuble de rapport, ce qui est pas le plus Tu sais, moi, naturel, on va dire. je gérais des grosses sommes dans mon Donc, ancien job. Donc, clairement, là, c'était une acquisition de 280 000 euros all inclusive. Ça me semblait peanuts. ouais, puis tu voyais que les chiffres tournaient, Bah, t'avais l'habitude je mets absolument jamais d'affect dans tous ces dans l'immobilier. Donc, moi, j'ai une offre, ok, je l'analyse, je fais mon business plan, ok, je me déplace, on a mon audit technique, touk, c'est bon, chut, allez, je propose tant, soit ça passe, et tant mieux, sinon, bah, je négocie. Et là, en l'occurrence, bah, c'est passé, et après, j'ai juste dupliqué. Parce qu'après, du coup, tu me disais que t'as quitté parce que t'avais trop de biens. Je pense que c'est un Ouais, bon framework pour quelqu'un qui commence de se dire, bah, j'investis à côté de mon job. Et ouais, genre, quand je peux plus gérer, je quitte. C'est plutôt sécure finalement, parce que tu quittes à un c'est moment où tu ça. sais que tu as beaucoup de revenus. C'est à partir de combien, ce qui peut être intéressant, c'est à partir de combien du coup de lots tu t'es dit, Hmm. bon là j'y vais, c'est plus Ouais, gérable, et puis il faut que je scale parce que ça marche, il faut que je ouais. me dédie à ça. Alors, donc le premier, c'était donc 28 août 2019, donc immeuble de 8 studios. Ensuite, en 2020, j'ai acheté 5 biens. Faut pas oublier que 2020, en plus, c'était le Covid, hein. Donc pour moi, c'était assez chaud. Mm, mm. J'ai acheté une grosse maison que j'ai rénovée en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain,
Et ça, Ok. c'était... j'ai dû signer le 18 mai. Je crois que c'était sorti de confinement. Ensuite, en août, j'ai signé 2 petites colocs. Une de 6 chambres, une de 5 chambres. Où là, il n'y avait pas de travaux, par contre. La première, il y avait beaucoup de travaux. J'avais 130 000 euros de travaux, quand même. Pourtant, c'était mon deuxième bien, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y. Allez, c'est parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas. En octobre, j'ai signé une maison que j'ai divisée en 4 studios. Et en novembre, fin novembre, je crois, j'ai signé une maison que j'ai transformée en co-living de 8 chambres. Ok. Donc ça, c'était 2020. 2021, j'ai fait la gestion des travaux, parce que j'ai eu quand même beaucoup de travaux. En tout, dans ma vie, là, j'ai dû faire 450 000 euros de travaux à peu près sur ces biens-là. Donc Ce qui est 2021, raisonnable finalement par rapport au nombre de biens finalement là dont tu me ça parles. va, parce que j'ai bien négocié, j'ai monté mon équipe, enfin, il s'est Tu vas me passé raconter beaucoup de après. choses. Tu vas me raconter. C'est que Et t'as là, enchaîné vite là, juste pour rebondir, ouais, j'ai enchaîné parce vite. que là les banques à ce moment-là, là, j'ai l'impression que tu fais des opérations là tous les 2 mois là à cette époque-là, Le alors que robinet était ouvert. t'as que un immeuble entre guillemets. Ouais, À ce moment-là, t'as que un immeuble de rapport du coup de 6 studios. 8, ouais. Et pour emprunter après, enchaîner 3 4 opérations, J'ai mis tu de te mets quoi? Tu l'apport. te mets caution personnelle, tu mets des apports. Comment tu t'es débrouillé après pour Je me suis aller pas aussi posé de vite? questions en fait. Je me suis dit, le financement, il C'était me le faut, tu robinet, vois. ouais. Moi, c'est un peu pareil. Ça Je. lâchait de toute façon à ce moment-là. Ouais, Donc, en plus, on et forçait pas trop. je sais pas, il fallait que je l'aie, tu vois, il y avait pas de sujet, il fallait que je l'aie. Et donc, moi, je l'appelle vraiment cette période, un marathon bancaire. C'était épuisant. Mais après, vous avez un peu. Là, c'est beau ce qu'on raconte, on se dit, ça me fait des étoiles plein les yeux, ça fait briller, ouais, elle a acheté trop de trucs. Vous vous rendez pas compte derrière la charge mentale, qui est énorme. J'avais un job prenant, je passais mon temps à l'étranger, je devais gérer tout ça. Ah oui, parce que là, les 4 opérations que tu fais là en l'espace de 6 mois, t'es encore Je suis avec. encore. Waouh, ok, Donc là, j'étais ouais, effectivement. j'avais l'immeuble de 8 plus les 5 que j'ai fait en 2020 et j'avais tout en même temps, les chantiers en même temps, tout ce que tu veux en même temps. Et moi, le Covid, bah en fait, ça ne m'a pas du tout impacté dans mon boulot puisque je pouvais voyager pour déplacement. Donc en fait, c'est comme si j'avais pas eu de Covid, tu vois. D'accord. Donc c'était la guerre, c'était la guerre. Mon conjoint, j'ai de la chance parce que il me voyait pas beaucoup à l'époque. Il me voyait arriver, j'avais des cernes comme ça, j'étais blanche. Et je disais ouais, ça va bien se passer. Et je bossais jusqu'à 2 heures du mat, tu vois. Je savais pourquoi je le faisais. Hum. Et, la seule chose pardon, qui me faisait vraiment aussi tenir dans ces périodes chaud patate, c'était le business plan. Parce que j'avais un business plan consolidé avec toutes les opérations et que je savais qu'à la fin, j'allais toucher tant. Tu vois. Donc j'étais target dessus, j'avais des différés, heureusement, dans mes emprunts. Donc pendant X temps, je ne payais pas de crédit. Donc pas de mensualité, du coup, bah, Ah c'était. oui, oui, je faisais ça aussi pour ceux qui nous regardent. Alors, je sais pas si aujourd'hui ça passe toujours Ouais, aussi bien sûr. bien, mais en tout cas, moi je l'ai fait à l'époque. Quand on achète un bien et qu'il y a des travaux, Ouais. on peut demander à la banque, tu me dis si je me trompe, mais de ne payer que les mensualités du crédit du bien à la fin des travaux. Moi, j'avais réussi à décaler Alors ça, de. c'est un crédit in fine. Tu vas payer les Même intérêts pas, au moi j'avais début. juste. Alors moi c'était un À la crédit fin normal. des C'est juste, je travaux, leur t'as ai dit. dit, Ok. ouais, je leur ai Oui, juste dit, bah, est-ce que pendant 8 mois, vous pouvez un oui, peu me le oui. geler, quoi. Et C'est là, tu ça. payes que les intérêts Effectivement, pendant tu 8 as mois. soit le différé partiel, où là tu vas payer les intérêts et l'assurance, et effectivement le capital est reporté à C'est ça, ouais. 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans selon les banques. Par exemple, la caisse d'épargne fait 3 ans. Intéressant. Et tu as sinon le différé total, où là tu ne payes que l'assurance pendant X temps. Hmm. Ce qui peut être extrêmement confortable. Il faut savoir que je dirais dans les 2020, 21, 22, on avait des taux quand même qui étaient extrêmement faibles. Donc le différé te coûtait rien. Ça veut dire Ouais. qu'il fallait avoir le plus gros différé possible. Là, il faut quand même faire des calculs pour ceux qui nous écoutent. Faites le compare, puisque un différé, ça se paye. Donc, que tu aies un différé partiel ou un différé total, ça va avoir un impact sur le coût du crédit. Donc, regardez, c'est bien de prendre la plus longue période de différé, mais si tu payes 60 000 euros de plus ton crédit, il faut quand même voilà, avoir cette C'est vrai notion-là en qu'avant, tête. c'était plus facile, on calculait moins. Bah oui, Maintenant, il faut. il faut le faire, Ouais, tu vois. maintenant, il faut être plus Donc, sérieux là-dessus. pendant les travaux, c'est bien, c'est indéniable, c'est un confort de vie. Maintenant, au-delà, c'est cool pour la trésor, soit, mais il faut quand même faire un peu de calcul. Ok, intéressant. Donc là,
Sur tous ces biens-là, tu as des travaux à chaque fois. C'est Ouais. ça que tu me dis? Sauf deux, ouais. Sauf deux. Mhm. Et donc, comment tu fais la première fois, tu débutes et tu te dis, comment tu trouves tes équipes, comment tu sélectionnes finalement tes prestataires, parce que les travaux, ça peut être des grosses galères. C'est pas Ouais, toujours évident de trouver des personnes qui c'est clair. respectent les délais, qui sont au bon prix et qui sont surtout disponibles. Parce que Ouais. ça, chez Non, les mais- artisans, c'est compliqué au niveau Et bah, je me des suis fait deadlines. avoir. Ok, Comme tout le monde. Je pense que c'est un peu l'obligation, le passage obligatoire, tu sais. Bah, tu te fais avoir, de toute façon, une fois dans ta vie. Euh, Ça m'est arrivé sur mon premier immeuble, déjà, j'avais une petite, un petit problème avec une entreprise où bah, j'ai eu un gros constat d'huissier, tu vois. Et après, tu te rends compte que ça va plus vite en avançant qu'en restant stagné sur une un potentiel conflit contentieux Mm. qui te coûtera plus cher et, en termes de charge mentale et en termes d'argent que d'avancer et de relouer. Après, j'ai pris une espèce de maître d'œuvre pour le deuxième bien. Donc là, deuxième opération, 125 000 euros de travaux. J'ai quelqu'un qui était très bien au début et bah, après le Covid, plus quelques galères. Et puis lui, il n'était pas vraiment maître d'œuvre, j'ai appris par la suite. En plus, il s'est mis à payer malheureusement ses gars à 120 jours. Là, dans le bâtiment, bah, en fait, les gens, ils il aiment faut pas qu'ils trop ça. vivent, tu vois. Ouais. C'est comme toi et moi, hein, on est aussi habitués à recevoir des sommes assez régulièrement. Là, 120 jours, quand même, c'est 4 mois de délai. Hein. Si tu taffes maintenant et qu'on te paye 4 mois plus tard, je t'assure que Pas t'es très pas motivant. très content. Donc tout le monde s'est barré. Donc il a dû prendre des intérimaires. Et après, il s'est mis à prendre l'argent tu sais, déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est ça, je crois. Ok. Et donc, il s'est mis à prendre l'argent d'un chantier pour faire l'autre chantier, etc., etc. Il y en avait 8 en même temps. Donc, c'est parti un peu en cacahuète. Moi, ça va que j'avais l'habitude des chantiers. Donc, bah, je passais mon temps là-bas. Donc, toutes les semaines, j'étais là-bas et je faisais. Enfin, j'embêtais tout le monde. Voilà. Il faut. C'est important, je C'était. pense, de passer toutes les semaines sur Bah, ça un dépend de la chantier. confiance et Ouais. avec les gens. Quand tu taffes avec quelqu'un depuis X temps et que tout se passe bien, ok. Et puis à la limite, quelqu'un qui t'envoie des photos, ça va, ou Mm. des vidéos, et du coup, t'es à distance, soit. Là, non, j'avais pas de photos. Je le harcelais tellement qu'il avait bloqué mon numéro. Donc t'inquiète que moi, tous les vendredis, et c'était tout son garde-à-vous, il me voyait arriver. Et je suis pas forcément très agréable sur les chantiers. Et là, en l'occurrence, il y avait du retard, ça allait pas, il y avait beaucoup de malfaçons. Euh, Là, j'ai le premier truc en tête, par exemple, sur les étages, il m'avait posé un lino, un sol souple, tu vois, et moi, j'aime pas trop ça. À la limite, s'il est bien posé, bon, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère les PVC à usage intense. Je passe la spi, et là, j'ai tout le sol qui vient. Et là, tu aurais vu ma tête. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il va vraiment me sortir que l'aspirateur est trop puissant. Ou- et donc, bon, voilà, j'étais très agréable ce jour-là. Et donc, bah voilà, j'avais fait des erreurs aussi. C'est que dans le devis, j'avais pas mis de date de fin. Truc que tu fais au début. Et puis les entrepreneurs, ils veulent pas forcément, tu vois. Donc, Bah, souvent, les ça a artisans, ils fait veulent ça. pas s'engager sur des délais. C'est ça. Ça, c'est un peu un truc très spécifique à l'immobilier, parce que dans Ouais. les autres industries, moi, ça C'est m'a choqué légal. quand dans l'IMO, j'ai compris que les artisans s'engageaient pas sur des délais. Mais c'est C'est pareil, même c'est pour un monde à part. les constructeurs. Mhm. Ils veulent pas s'engager sur des délais. Ouais. Moi, ce que Ça, je dis aux c'est gens, spécifique quand même. Hein. c'est que même s'ils veulent pas le faire, essayez de les rassurer en mettant même 4 mois de plus. Tu vois, parce que bon, Mm. tu te dis 4 mois de plus, enfin, si t'es pas envie de t'engager sur 4 mois de plus, faut pas rigoler quand même. Mais au cas où, il y a un délai. Parce que parfois, les 4 mois, on passe au-delà des 4 mois, et là, c'est la galère. Donc là, j'avais pris une avocate, j'avais fait des sommations bah, de mettre une date de fin, ensuite, sommation de réception de chantier, etc. etc. J'ai fait lever des réserves, bien sûr, bah, il n'est pas venu, enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Et à la fin, bah, je lui avais juste pas donné tout l'argent. Lui, il est passé en liquidation judiciaire. Bien entendu, il a dit que c'était de ma faute, enfin, tu vois, ce genre de choses, parce que je n'étais pas très agréable, voilà. Et cet argent qui me restait, ça m'a permis de reprendre les malfaçons. En tout cas, une grosse partie. Ok. Donc là, déjà, ça m'a donné une grosse expérience où je me suis dit, ok, bon, c'était dur. Et encore une fois, hein, j'avais encore mon taf. Hein. Donc ça veut dire Ah qu'il ouais, fallait que je fasse d'accord. les allers-retours. Et j'y allais toutes les semaines. Et
toutes les semaines, j'arrivais là-bas et je me disais, bon Dieu, ça va pas avancer, je vais finir par la couler toute seule, cette dalle, c'est pas possible. Voilà, ça c'était le premier qui a eu. Il devait être livré, tu vois, pour septembre 2020. Il a été livré pour avril 2021. Après, j'ai le Covid qui m'a attaqué, hein, Ouais. voilà. Ouais, pas évident. Mais mon différé se finissait un mois après. Donc, je t'avoue que. Ah, ça va quand même. Ça J'ai. peut être bien pire que ça, ouais, souvent. Ah ouais, On peut ouais, ne bien pas avoir sûr. fini avant le différé. Heureusement que je l'avais Ok. fait. Donc voilà, ça c'était compliqué. Et à ce moment-là, comme j'avais quand même eu des déboires avec les travaux, mais que j'avais d'autres travaux encore à faire, j'avais rencontré un artisan et j'étais un peu échaudée hein, parce que je venais de me faire devoir deux fois de suite. Et j'ai trouvé un artisan avec qui ça matchait très bien, qui avait des coûts corrects, qui me tenait au courant, qui m'envoyait des photos. Bon, bah, écoute, cool. Et je lui filais de plus en plus de chantiers. Et après, le truc, c'est que moi, j'avais quand même des gros chantiers à faire. Et je me suis retrouvée à lui monter sa boîte, à lui faire son recrutement, à appeler 50 gars pour monter une équipe avec carreleur, couvreur, plaquiste, Ah oui, ça, t'as mis etc. le nez pour dans le. l'aider, étant donné que c'est lui qui gérait ma vie de travaux. Lui, il connaissait rien à tout ça, donc je lui ai expliqué, il va falloir facturer tant pour faire de la marge, pour que ça, tu vois, vraiment faire le truc. Pour que ça marche, chose faite, hein, il y a une belle équipe, il a pu faire mes chantiers. Bon, après, malheureusement, il faut aussi se dire que il y a aussi la vie et ce qui se passe. Lui, il a eu des soucis de santé, donc il a été obligé de mettre en pause son activité. Et j'ai dû retrouver d'autres personnes, Ah ouais, etc. donc Tu t'as vois. commencé vraiment dans le dur sur la partie chantier quand même. Ouais. Tu dirais que c'est important du coup d'avoir ces équipes avant de se lancer quand même ou... Parce que moi je pense que c'est quand même, ouais, c'est quand même important quand tu fais des Ouais. travaux, si tu peux quand tu démarres, parce que si tu démarres et que tu connais pas de bons prestataires, je trouve quand même J'ai démarré, c'est je plus connaissais dur, pas, hein. et pourtant j'ai réussi. Tu vois, c'est Ouais, juste que. Et c'est aussi pour ça que j'ai un organisme de mm, formation. Parce que pour justement, éviter. j'apprends aux gens ce que tu dois regarder, tous les petits détails, tu sais. C'est tout bête, mais demander une attestation d'assurance déjà à l'entreprise. Les gens, ils le font pas. Regarder le code APE de la boîte. Si tu fais faire des travaux de toiture et que le gars, il est assuré pour de la plomberie, c'est un Mm, mm. sujet. Et Ou tu vois, s'il est c'est des trucs. auto-entrepreneur. Ouais, mais si t'es pas au courant Ouais. tu peux pas, enfin, on n'est pas devin, voilà. Donc l'idée, c'était, moi, c'est de transmettre aux gens ça. Et puis maintenant, moi, j'ai mis en place des partenariats avec des gens qui ont des sociétés de travaux où je sais que si je les envoie, bon, ça va, Donc maintenant c'est pas de souci. réglé, Maintenant, t'as tes équipes. c'est réglé. Bon, mes chantiers se sont passés. 2021, tu vois, ça m'a marqué quand même parce que je me suis retrouvée en 2021 à installer 19 bureaux, 19 lits, 19 chaises. Bon, pas 19 cuisines, T'avais puisque j'ai toujours aussi ton des job colocs. là à côté à ce moment-là ou... Ouais, Oh j'avais là toujours là, mon job. ok. Et en fait, ça, c'était, je dirais, fin du deuxième trimestre, donc 2021, où j'installe tout ça, ça me prend du temps, et je me dis, ok, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, parce que là, j'arrivais plus. Ça devenait dur. Honnêtement, j'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment rincée, même. Je rentrais chez moi le soir et j'avais vraiment l'impression d'avoir une double vie. Tu vois, parce qu'il fallait quand même que je sois performante dans mon job, que j'aimais beaucoup. Et j'avais des grosses responsabilités. Mais tout gérer en même temps, c'est ça, j'avais une double vie, c'était dur. Et, hum, et donc là, l'été, je suis partie en vacances avec mon conjoint. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut que je parte. Et il m'a dit, c'est une excellente décision. Je pense qu'il faut aussi que tu partes. Et le seul truc, ouais, comme je t'ai dit, ce qui me rassurait, c'était les chiffres. C'est que je savais que en partant, j'avais X loyer qui tombait et que je pouvais largement en vivre. Donc là à ce Voilà. moment-là, t'avais combien de loyers qui tombaient au moment où tu pars? Euh, je crois que j'étais peut-être à 14 000 bruts. Je sais Hmm. pas, 6. Ouais, 6 net à peu près, Ok, tu vois. Après, il y a des sociétés aussi, donc c'est différents modes d'exploitation, hein. oui, oui. Euh, Mais gros, dans la philosophie, t'as essayé d'atteindre à peu près de t'approcher du salaire que t'avais J'avais pas du tout ou... prévu Non, ouais, de t'avais pas quitter mon prévu, job, c'était moi. le J'étais trop. trop bien dans mon job. Donc, la liberté financière hein, que certains peuvent rêver vraiment avec des petites étoiles, moi, j'étais mais à des kilomètres de ça. J'étais dans mon boulot, je faisais un truc que j'adorais avec des gars terriblement intelligents et des gros businessmen. J'apprenais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en finance.
Et à côté, bah, je faisais de l'immobilier parce que j'aimais bien. Mais à aucun moment, et encore une fois, hein, je rappelle, j'étais sur les réseaux et je montrais ce que je faisais, etc. Mais moi, j'étais pas dans les libertés financières. Parce Voilà. qu'au moment où du coup tu quittes, t'as combien d'abonnés sur Insta à ce moment-là, tu te rappelles un peu? Je sais pas, je dirais peut-être 1009. Ok. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je crois. Tu Et faisais un peu de la vidéo, là t'étais que sur photo, c'est non, je postais et je faisais beaucoup de stories. Par contre, j'ai toujours fait beaucoup de stories beaucoup de souris. parce que Ok. j'aimais bien donner de l'XP en direct. Bon, bah alors là, il se passe ça, il se passe ça, et là, je fais ça, tu vois. Et comme moi, j'adore l'instantané, l'authenticité du truc, parce que je le vis maintenant, donc je le partage maintenant, tu vois. Bah, ça marchait bien, j'avais des bons retours, pas de sujet. Mais en même temps, j'avais à aucun moment, j'avais imaginé la suite de ma vie. Donc là, on est l'été. Ok, je me dis, il faut que je parte. Je rentre de congé. C'était, tu vois, c'est vraiment les dates. Je suis une bonne mémoire en fait. Le 5 C'est vrai que t'es forte septembre. en date, je vois Ouais, que moi je suis incapable de me souvenir de mes dates. 5 septembre. Je fais un déj avec mes boss. Et là, ils m'exposent la fin d'année qui paraît atrocement blindée et avec des projets de malade. Et ils me disent, on va faire ça, 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 ça. Ok, les gars, super. Et là, moi, je leur dis, bon, les gars, il faut qu'on parle. Tu sais, il faut qu'on parle de tu vas te Ouais, faire larguer. là, Et là, bah, je dis, écoutez, en fait, moi, je suis trop bien avec vous, mais je peux plus tout faire. J'y arrive plus. J'ai que demain, 24 heures dans une journée. Et comme on s'entendait vachement bien, on s'entend toujours d'ailleurs vachement bien, eh bien, je leur dis, bah, je vous laisse 6 mois pour qu'en même temps je puisse trouver quelqu'un, que je puisse former la personne. hmm. Tu vois, je suis pas partie là en disant, bah, oui, c'est bon, dans 3 4 mois, je suis pareil. Non, 6 mois, comme ça, on a le temps que tout soit installé. Et dans 6 mois, je pars. Ok, ce qui arrive au 28 février 2022. Euh, et donc là, bah, j'ai fait 2 opérations de plus, enfin trois, tu vois, histoire de pas m'ennuyer. Sur quoi du coup de immeuble Alors, de rapport là cette fois-ci non, tu pars sur quoi? là j'ai acheté 2 appartements en Île-de-France et une ruine. Une ruine dans le nord. 2 appartements en Île-de-France, un dans le 92, un dans le 94. C'est 2 colocs de 3 chambres. Du coup tu vas un peu partout toi en termes de Non, je zone fais géo. le nord et l'Île-de-France. Le nord, ah oui, Voilà. l'Île-de-France c'est quand même Oui, c'était plus cher. ok. C'est pas les mêmes rentas, mais en même temps, j'ai visé un peu le Grand Paris, tu vois, les lignes de métro. D'accord. Je suis arrivée à un moment où là, je venais de quitter mon job et je me dis, tiens, Hmm. enfin, je venais d'annoncer que je voulais partir. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais voilà, voilà, dans ma tête, c'était un peu, bah, j'arrête. Je me dis, non, bah, je vais tenter. Tu vois, je vais aller lever encore un peu de dette avant de partir. Et donc, ouais, c'est ça, j'ai acheté une coloc dans le 92, une dans le 94. Et puis une petite ruine qu'au final, je vais revendre puisque, entre-temps, les travaux ont décuplé. Le PLU de la ville s'est raccordé à la ville d'à côté où ils sont devenus très casse-pieds, mais ils n'avaient pas mis à jour tous les docs. Enfin, tu vois, le Le truc qui PLU tombe, c'est toujours une sacrée histoire, faut vraiment faire gaffe quand on achète. Moi je me suis déjà fait l'enfer. avoir aussi plusieurs fois, c'est C'est vrai que j'ai pas payé trop cher, mais ils avaient pas mis à jour les papiers. Et puis ils sont venus me dire, bah non, on voudrait 5 places de parking. Non, je crois pas. ça je connais. Voilà. Place qui double, c'est avec le PLU 2021, non? T'étais sur le Seine-et-Oise là avec le PLU ou non pas? Non, Non, ok. non, mais t'as des villes qui ont juste pas mis à jour leur actu, tu vois, tout Ouais, simplement. ça c'est, je Et tu comprends te pas dis, les mais mairies je suis en qui. centre-ville, à quel moment, genre, je vais te sortir 5 places de parking? Bon, bah ta ruine, elle restera une ruine et je vais la revendre en l'état. C'est tout. Donc, bah, voilà. Ça va que j'ai pris 3 ans de différé dessus, donc là, je la rendrai l'année prochaine, je pense, parce que c'est pas trop le moment, tu vois. Mais voilà, donc là, on est début 2022. 3 ans de différé, J'ai t'arrives même à eu avoir? 5 ans sur les travaux, tu T'as vois. déjà eu 5 ans de 3 différé? ans plus 2 ans Ok, d'anticipation. mais c'est Voilà. quoi ton secret pour négocier avec les banques? Bah écoute, c'est que Parce que c'est quand même beaucoup, non? Tout le monde n'obtient mon pas banquier, 3 ans. déjà, bon contact bancaire. En plus, à ce moment-là, je déménageais, tu vois, j'ai eu un bon contact bancaire, on a bien fité. Et puis, un jour, ce banquier, il s'est trompé, il voulait envoyer à je sais pas qui une annonce IMO, parce qu'il a vu passer mes dossiers, il s'est dit, mais c'est cool ce que fait. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, bah, il me l'a envoyé à moi.
Moi, je l'appelle et je lui dis non, 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 cette opération est pas terrible. On se connaissait pas en plus. Ok. Et on a échangé. Et puis, bah, il a investi. Et moi, je suis venue sur site avec lui. Et en fait, on a développé une relation. Maintenant, c'est un ami. Quoi. Et je lui ai filé un coup de main. Et tu sais, bah, c'est dans ces moments-là, c'est aussi du win-win. Hein. Mm, mm, mm. Mais après, j'ai plein de clients à qui j'ai obtenu du 3 ans de différé. Et j'ai plein de potes Ok. à qui Et c'est ça fonctionne. important Quoi. ça parce que moi j'ai pas mal réussi comme ça dans l'IMO en travaillant ma relation vraiment Mm. avec ma banquière. Ouais. Et je pense que les gens se rendent pas compte à tel point on peut développer des vraies relations Oui, avec les banques et à quel point ça peut c'est être important. un levier en immobilier. Parce que les gens ont tendance à voir l'organisme bancaire comme un truc très strict C'est ça. ou comme si qu'ils appliqueraient tous les mêmes règles et qu'on peut pas négocier. En Ouais. fin de compte, il y a plein de façons de s'ouvrir des portes. Et ça, Bah, c'est une bonne leçon, je je pense, pour suis ceux qui d'accord. se lancent de développer une relation forte, je pense, avec une banque. Mm. Je pense que c'est un des trucs de base qu'il faut vraiment faire pour avoir du levier et pouvoir Ouais. répéter, etc. C'est important, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience déjà que le réseau c'est important et que le win-win est important. Il y a beaucoup de personnes égoïstes sur cette terre et ils pensent uniquement à leurs intérêts, à leur portefeuille et ils se rendent pas compte que en fait, la personne qui est en face d'eux, ben, elle pense aussi à son portefeuille, tu vois. Donc si il faut savoir donner pour recevoir. Et ça, je le dis tout le temps et je pense que je le répéterai toute ma vie. Euh, Si vous voulez tout prendre mais que vous n'avez pas envie de donner le moindre petit bras, bah c'est compliqué. Moi, un banquier qui me finance, déjà je lui ramène une énorme bouteille de champagne, quoi. Mm. C'est la base. Et c'est merci. Et en fait, je vais le remercier directement à l'agence. Pareil, par exemple, j'achète un bien IMO. Moi, tous les voisins, je vais les voir et je leur offre du champagne. Ok. Pourquoi? Parce que je vais faire des travaux et je vais casser les pieds de tout le monde pendant quelques mois. J'ai pas envie qu'on m'appelle, qu'on fasse débarquer les flics sur mon chantier. Donc tu vas les voir et tu te présentes, tu donnes ton numéro, t'offres du champagne, tu les ramènes à la limite sur le chantier pour leur montrer bah, pourquoi tu fais ça et que bah, il Mm. faut bien faire la conservation du patrimoine, tu vois. Et ça m'a sauvé la vie à beaucoup de moments, clairement. Parce que je pense qu'on est tous humains et tu te dis que si toi, t'aimerais pas subir les travaux de ton voisin pendant 4 mois, 5 mois, tu vois, surtout avec du bruit, de la poussière partout, la poussière ça vole, t'en as chez toi, l'enfer. Et ben en fait, c'est pareil pour les autres. Donc Ah, c'est intéressant faut le cette faire. technique d'aller vraiment voir tout le monde, donner Ouais, son numéro, etc. Je pense que j'aime bien. c'est un bon conseil. Ouais, Faut se pour, montrer, tu parce que c'est vrai vrai que les voisins, quand on fait les travaux, c'est Bah quelque oui, les chose, pauvres. ça peut Ouais. vite. Et moi, c'est pareil. Je pense que mon voisin, il fait ça, mais ça me fait vriller, quoi. Je me dis, bon Dieu, il va faire ça combien de temps? Et moi, je me dis, quand j'ai eu des travaux qui ont traîné pendant 8 mois, oh, les pauvres voisins, quoi. Ah, c'est clair. Donc, faut le faire. Allez voir les gens, montrez votre tête, sortez un énorme smile, une bouteille de champ, et ça passe. J'ai un chantier, mon co-living de 8 chambres, là. J'avais pas pu y aller tout de suite. Bah, je crois qu'il y avait un retour du Covid, du confinement en plus. Et c'était un monsieur et son fils était flic. Bah, il a fait quoi? Il a fait débarquer les flics sur mon chantier. Et il Mm. cassait les pieds, etc., etc. Moi, je suis arrivée avec une bonne bouteille de champagne. Je suis allée le chercher. Je lui ai dit, écoutez, maman, vous allez venir avec moi. Et vous allez voir, je lui ai montré tout le chantier. Je lui ai expliqué ça, etc. On va faire ça, l'isolation, vous allez être mieux. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, je vous laisse déguster le champagne. Vous m'envoyez un petit message. Vous aimez mon numéro. Non, 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 non. Bah, après, il a été demandé à mes artisans de refaire sa cuisine. Tu Ouais, et vois. puis en plus, les gens, ils aiment bien qu'on leur montre, qu'on leur explique Oui, l'immobilier. Ça a quand même un. Dans l'esprit des Français, ça a quand même intéressant. c'est intéressant. Ils Mm. aiment bien qu'on. Donc souvent, quand on est Ouais. didactique, je Puis pense si ouais, tu c'est une bonne t'intéresses à technique. eux aussi, Ouais, tu vois, au lieu d'être auto-centré H24 sur toi, c'est juste t'ouvres un peu tes œillères, quoi. Et ça fonctionne. super intéressant. On va partir sur une question que j'aime bien. Si tu avais argent illimité et que tu pouvais acheter n'importe quel bien immobilier, comment tu te ferais plaisir? T'achèterais quoi? Après, tu me dis si t'as argent illimité, est-ce qu'il y a une valeur temps, tu vois, ou est-ce que c'est un instant T? Non, là, c'est du pur kiff. Ok, Qu'est-ce qui fait, parce que quel serait le bien immobilier si de c'est tes rêves? illimité, Illimité, là, nous illimité. on achète de l'immobilier aussi parce qu'il y a de la valorisation de Hmm. patrimoine, il y a du revenu et que tu le fais pour le futur. Si c'est revenu illimité, est-ce que tu as vraiment besoin d'investir dans quoi que ce soit? Là, ce serait Pas du tout. plutôt quel bien t'achèterais en mode pur Ok. kiff, tu vois, un château, une ferme, Clairement pas. un J'achèterais palace. pas de château. En termes de charges, c'est beaucoup trop important et lourd. J'achèterais du beau patrimoine qui se valorise à un bon prix parce que j'ai une mentalité d'investisseur, tu vois, j'achèterais jamais trop cher. Ok. Euh, Honnêtement, si j'avais argent limité, j'achèterais peut-être pas forcément que de l'IMO.
moi, j'achèterais beaucoup de. Je ferais de la start-up, tu vois. Ok. De la start-up et des beaux apparts. Je me ferais plaisir, mais en fait, argent illimité, tu vois, c'est vachement dur. Tu me dirais, t'as 1 million, je te ferais une réparte de patrimoine, ok, mais j'ai argent illimité. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me casser les pieds avec des problématiques IMO parce que, Ça peut être oui, sans travaux, hein. mais sans travaux, t'as des locataires, tu vois. Ok, bah tu mets en agence, d'accord, l'agence elle fait rien, ok, il y a des galères, t'es obligé d'y aller. Et l'immobilier, ça vit. Donc Ok. c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui pensent que t'achètes en IMO et chut, tu fais rien et c'est bon, t'as les mains dans les poches, mais pas du Pas du tout. tout. Donc est-ce que vraiment, avec argent illimité, j'irais potentiellement me créer des galères? Non, clairement Ok. pas. Tu ferais pas d'IMO du coup. Bah, si, Pas fort. je le ferais par kiff parce que Ok. j'aime bien, tu vois. Mais je ferais un peu d'IMO, je ferais des placements financiers, je ferais de la start-up. Tu vois, j'irais peut-être dans des start-up où moi je peux mettre de l'argent, dans des jeunes pousses dans lesquelles je peux croire et j'irais au cœur du réacteur. Startup IMO du coup ou pas forcément? Non, pas Pas forcément, ça forcément. dépend. Ok. Donc esprit entrepreneurial, Ouais. tu te ferais kiffer en donnant des conseils à des startups et en les Et en prenant accompagnant. aussi, parce qu'on a toujours à Ouais. apprendre, tu vois, et sur divers sujets, mais ouais, il faut les limiter, il y a tellement de Donc possibilités. mindset entrepreneurial, en tout cas ce qu'on retient, c'est que t'irais entreprendre quoi. T'irais Ouais. pas sous les tropiques. Ah Non, non, c'est pas du intéressant. tout, C'est pas du tout. intéressant. Moi, je suis hyperactive. Enfin, c'est l'enfer. Tu ne peux pas me mettre plus de. C'est compliqué. Si tu me mets 2 heures sur un transat, il faut que j'ai un bouquin, tu vois. Sinon, c'est. C'est marrant ça, hyperactif, parce que c'est une théorie que je développe souvent, moi, sur LinkedIn notamment. Et moi, je suis beaucoup comme ça aussi. Et je remarque en rencontrant des entrepreneurs qu'il y en a beaucoup Hmm. qui sont hyperactifs. Je pense Est-ce que que c'est un truc que tu remarques pas aussi déclaré, tu vois. Ouais, moi non C'est plus, hyperactif non déclaré. Mais mais quand force même. qu'on me le dise, je pense que On te le oui. dit? Ouais, on me dit, mais tu t'arrêtes jamais. Ok, j'ai Ouais, souvent je cette sais. remarque aussi, ça me... Je sais, mais. Donc, tu sais, alors, Ça te bon, fait réfléchir, des fois tu te dis écoute, la seule c'est chose trop qui ou... m'arrive à me faire arrêter et me mettre en pause, bon, c'est un faux exclu, c'est de jouer à la console. Ok, ça geek. Ouais, Tu joues à quoi? à Call of. Euh, Ok. Bon c'est le bah, seul moi je suis un truc. fan de Call of aussi avec euh, ma femme, donc on va là, pouvoir on changer les. est... on peut jouer. Ça me permet de me mettre en pause parce que du coup j'ai les mains occupées, j'ai l'esprit occupé et je reste focus Mais là-dessus. c'est quand même un truc un peu... les jeux de shoot, c'est quand même un Oui, peu un truc mais au moins je d'excité. cogite pas trop, tu vois. Ouais, Parce ok, que je vois. je pense que t'as autant la fatigue physique à faire plein de trucs, mais moi j'ai une grosse fatigue psychologique parce que mon cerveau s'arrête jamais. Parfois j'aimerais trop appuyer off, tu vois. Ouais, ouais. Et tout le temps, tout le Problème temps, tout des le temps. entrepreneurs, ça. C'est casse-pied, ma tête c'est une boîte à idées, tu vois. Et je me dis, maintenant j'en ai conscience, donc je me corrige moi-même et je me dis, ok, on compartimente, etc. Comme j'ai un associé que je t'avais dit qui est militaire. Quand je m'emballe trop, il me dit oh, 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 on se calme et on réaligne. Et est-ce que t'es sûr? Voilà. Euh, mais avoir autant d'idées à la minute tout le temps, c'est épuisant. C'est Ouais, épuisant. clairement. Et après, en réalité, c'est là où tu te dis que t'es à la bonne place. C'est que t'as Mm. choisi le bon chemin. Tu Bah, on sent vite si c'est... Bah, généralement, bah, après ça dépend. Il y en a qui se demandent comment je peux avoir le déclic, est-ce que je deviendrais pas entrepreneur beaucoup de... vois. Mhm. Je pense un peu... Alors, c'est des gros débats, mais je pense un peu que c'est inné quand même, moi. Je sais pas, moi j'ai toujours voulu devenir, être le patron, faire ce que je veux, Ouais. travailler si j'ai envie. Je sais pas trop. Je sais pas si t'as un Je sais avis d'ailleurs pas. là-dessus. Écoute, je suis biaisée là-dessus. Parce que mes parents avaient un garage automobile. Du coup, ils étaient rassurés, entrepreneurs. Mais moi, je voulais pas du tout faire ça. Parce que justement, je les voyais pas. Donc je me disais, et je leur disais, je veux surtout pas être comme vous. Et je me dis, soit bah, les chiens font pas des chats, soit eh bien, je me suis dit que j'allais quand même avoir ma boîte, mais pas forcément vivre la chose de la même façon. Tu vois, tout simplement. Mais tu ressentais peut-être qu'ils avaient du... parce que mon père, moi aussi, il est entrepreneur. Alors effectivement, bah, les entrepreneurs, on aime bien nos projets, on est Oui. possédé, donc forcément, on a moins de temps potentiellement pour les autres. Mais peut-être que tu ressentais qu'il y avait du kiff quand même, parce que généralement, Les est-ce kiffs, que vous ouais. même
Non, t'as pas. Ben, C'est moi, pas je les ai forcément. vus tellement Ok. bosser tout le temps et jamais avoir de temps, jamais être là. Donc ça t'attirait pas forcément de base, hein. Non, pas du tout. Moi, Ok. je voulais rentrer dans les cases, tu vois. Je fais mon truc, je rentre chez moi, je fais autre chose. Bon, jusqu'à 25 ans. Et après, bah, j'ai vrillé. Et après, j'ai compris que pas du tout. Et tu vois, j'ai un frère qui est également entrepreneur. Lui, il a des laveries. Ok. Et voilà. Et tu vois, je sais que mon mari, bah, dans sa famille, ils sont entrepreneurs. Son frère est entrepreneur. Lui, il est entrepreneur. Et c'est vrai que avec le temps, je me dis, les chiens font pas des chats. Mais c'est pas pour autant parce que t'as une famille, je sais pas, où ils étaient tous salariés que tu peux pas le devenir. Par contre, je pense Hmm. sincèrement que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est gérer des emmerdes, tu vois. C'est avoir plein de projets, mais c'est gérer des emmerdes. Donc si tu ne veux pas gérer d'emmerdes, pas gérer de gens, rien, bah, est-ce que vraiment tu as envie d'être entrepreneur? Ah, Parce qu'au c'est clair que. quotidien, il y en a tout le temps. Moi, Tu vois. j'appelle ça le job de CEO, j'appelle ça Chief Emmerd Officer. C'est ça. C'est ça. On passe notre Gestionnaire journée. d'emmerde en chef. C'est C'est ça. clairement ça. Quand on me dit, ouais, t'es présidente de boîte et tout. Ouais, bah dis-toi que je gère encore plus d'emmerdes du coup. Et c'est pas forcément toujours la folie. Donc, ouais. Et je pense qu'on n'a pas tous la même appétence à gérer ça, la même capacité en termes de charge mentale à gérer tout ça, à compartimenter. Après, voilà, moi je sais que je fais du mieux que je peux et je le fais. Bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'avance quand même et advienne que pourra. Merci pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a une transaction que tu regrettes de ne pas avoir fait dans tout ce que tu as vu comme opportunité? Non. Ou est-ce que tu es plutôt du genre à saisir les opportunités et du Ouais. coup à pas avoir de regrets finalement? J'ai pas de regrets. Euh, je dirais qu'il y a des transactions que j'ai bien fait de pas faire, justement. Ok, Parce que j'ai à poussé les due l'inverse. deals. Et tu sais, je crois un peu à l'alignement des planètes. Tu sais, quand t'as plein de signes qui te montrent que tu ne dois pas faire ce dit projet. Ou je sais pas, bah, t'as des galères avec ci, avec ça. Les banques, elles te refusent 40 fois d'affilée. Hmm. Et puis, t'as des problèmes avec la mairie, t'as des problèmes avec ça. Et puis, les voisins. Et en fait, faut parfois écouter un peu le ciel, tu vois. S'il y a un Et doute, il n'y a pas de doute un peu, c'est c'est ça, ça. je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et je me dis, bah, peut-être que t'as pas poussé assez tes due deals et qu'en refaisant un peu tout le taf, il y a quelque chose que t'as pas fait et qui, en l'occurrence, prouve que le projet il est bancal. Euh, donc je dirais plutôt que j'ai des projets que j'ai bien fait de ne pas faire. Euh, et après, des opportunités que j'ai loupées, non. Je... J'ai été tellement vite en même temps, tu vois, Tu les as saisis, ouais. que Ok. honnêtement, je me suis même retrouvée, après je visitais plus. On m'appelait le matin, ok, tu me donnes les chiffres, 2 heures après j'avais monté mon business plan, ok, vas-y, t'envoies le compromis, je signe. Ok. Tu vois, Ah oui, donc toi, t'as une approche assez analytique du coup de que les chiffres. l'investissement. Ouais, que les chiffres. Les Ok. chiffres et l'étude de marché, l'emplacement. Tu D'accord, ok. sais, la règle Moi, je des suis plus preuves. sur une approche un peu anthropologique, de voir un peu, d'essayer de voir quels vont être les changements de mode de vie ou d'usage, etc. Il y a une partie dans le Sur les business chiffres, je plan. suis plus Ouais. sur le à fond, mais là, pour le coup, Mm. je suis plus dans les outils. Donc, j'ai des outils Mm. pour le faire. Donc, Ok. euh, bien sûr, chiffre à fond, mais, Ouais. mais c'est vrai que ma décision, elle peut être drivée aussi par des sujets ouais, anthropologiques ou usage, etc. D'accord. Je vais être un peu plus là-dessus. Toi, tu as l'air vraiment d'être ouais, analytique. Et je vois que Ouais. tu fais beaucoup de colloques. Ouais. J'en Tu peux nous ai... en parler, ça? Pourquoi? Moi, c'est un truc que c'est un truc que je fais pas trop. J'ai Mais qui 32 chambres de m'intéresse. Et coloc, donc, ouais. qu'est-ce que tu peux Donc, me dire à moi qu'en ai jamais fait? Est-ce que tu me conseilles d'en faire? Des ouais. fois, j'ai un peu l'impression qu'il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui, que Mm. beaucoup de coachs immobiliers ont formé des hordes Ouais. d'investisseurs dans la En coloc. colocation. Et j'ai un peu, moi, dans l'approche un peu anthropologique, je me dis, ouais, est-ce qu'il n'y a pas trop de colocs là sur le marché Ouais. maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'en termes de vie, les usages ont changé. Il est vrai qu'avant, on était plutôt un appartement, une personne, là où maintenant, de plus en plus de gens bah, ont pas forcément plus de budget, mais ont envie de partager avec d'autres personnes. Donc, tu vas pouvoir regrouper des gens qui vont avoir des centres d'intérêt communs ou pas. Et ça, que ce soit avec des jeunes actifs, des étudiants, mais tu vas avoir aussi avec des femmes. Il y a des colloques, par exemple, je sais qu'il y a une association où c'est avec des femmes enceintes.
tu vois, qui ont pu être victimes de X ou Y violence. Donc, on regroupe les colocs. T'as des colocs seniors. T'as maintenant... faut dire qu'il y a eu un sujet aussi sur les constructions, où il n'y avait pas assez de constructions. Donc, pour loger, t'as été obligé de loger plusieurs personnes au sein d'un seul et même endroit. Les gens se sont rendus compte qu'en plus, c'était rentable. Bon, tu fais le rapprochement, ça a été assez vite. Donc, la coloc, j'ai 32 chambres de coloc. C'est une sacrée 32 gestion. chambres. Ouais, Comment tu gères ça je suis organisée. Il y a plein de, il y a plein de, j'ai entendu plein de façons de faire. Il y en a, t'as des débats genre faut que les utilisateurs de la coloc choisissent les prochains membres, etc. Est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, 3 bonnes pratiques pour bien gérer sa coloc? Honnêtement, être vraiment bien organisé. 3 bonnes pratiques. Faire un règlement de coloc, déjà pour les engager à l'écrit, parce que ça va vite de se plaindre, tu vois. Donc là, au moins, ils l'ont signé, c'est bon. Ok. Mettre une personne qui s'occupe du ménage, c'est obligatoire. Pourquoi? Une Parce fois que, par semaine, ça, comment ouais, tu fais? Ouais. enfin, ça dépend du niveau de standing de la coloc. Si Ah oui, moi, tu fais ménage partie commune et partie privée non, pas ou partie privée. pas Sauf partie si, privée? Ok. après, ils se débrouillent, ils prennent quelqu'un, tu Ouais. vois. Mais partie commune obligatoire, pourquoi? Parce que c'est un peu comme dans un couple. T'as les trucs les plus casse-pieds où il peut y avoir des tensions, ça va être la poubelle, la vaisselle, ok, le ménage. Et il y a aussi le linge, tu vois. Et donc, Ah moi, je ouais, pense que si c'est clair. tu viens solutionner ce problème à la base, tu vois, tu lui laisses Ouais. même pas la chance d'exister en mettant directement quelqu'un qui pose les bases et hop, solution, pas de sujet. Donc, personne qui s'occupe de l'entretien, obligatoire. C'est super intéressant ça. C'est C'est un clair délire. que ouais, la plupart des conflits doivent vraiment venir. La plupart des conflits, c'est des gens. Ah, j'ai fait le ménage des parties communes la semaine Et, dernière. ouais. Toi, tu l'as Et pas l'autre fait il fait depuis un rien. mois. Les Et ouais, et machins. lui Ok. il passe son temps à laisser ses assiettes sales dans le lave-vaisselle, enfin dans l'évier. Et oui, du coup, il a pas sorti les poubelles, donc les poubelles elles s'entassent. Voilà, ce genre de Donc toi, tu choses-là. règles le problème et tu divises Vous le prix et tu le mets dans payez les et charges. basta, Enfin, tu vois. Voilà, ok. c'est ça. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et ensuite, écoute, j'en ai pas particulièrement. C'est d'être vraiment organisé, tu Sur vois. le choix des colocs, tu fais comment? Tu laisses les autres donner leur. Non, je choisis. Non, parce que moi j'en ai Toi, tu trop. choisis. J'en ai trop. Ok. Tu vois, t'imagines si. Ouais. Et du coup, les autres et tout, et le profil. Non, je prends pas un CV. Non, par contre, je sais ce que je veux comme profil. C'est que par exemple, j'ai une coloc où il y a que des jeunes femmes dedans. 18, 23 ans. Donc, je vais pas prendre quelqu'un qui a 32. Tu vois, j'essaie de trouver à peu près les mêmes âges. Ok. Voilà. Des En- personnes qui se ressemblent. C'est ça. Ok. J'ai une coloc où j'ai fait par exemple un partenariat avec une école de sport. Donc là, la coloc, elle est réservée uniquement pour eux. Ils sont ensemble, dedans, basta. Tu vois. Après, j'en ai une qui du coup est un co-living un peu plus cher, un peu plus spacieux. Là, je vais avoir des gens, c'est des étudiants, mais avec un niveau un peu plus important parce que les chambres sont un peu plus chères, il y a plus de services. Tu vois. J'en ai une autre où justement, elle est beaucoup plus petite. euh, donc les loyers sont beaucoup plus faibles. Donc là, j'ai des gens où justement c'est plus qui ont des plus petits moyens, tu vois. Et c'est quand même des jeunes. Donc je vais jamais trouver un profil qui a, je sais pas, plus de 10 ans d'écart, où je viendrai pas caler forcément moi, j'irai pas me tester avec mettre un senior, tu sais, les colocations Ouais, ok, ouais. multigénérationnelles. Ouais. Ça, Un tu ferais pas. senior au milieu comme ça, peut-être à tort. Mais il y a des risques que je n'ai pas la capacité de prendre étant donné le volume que j'ai. Tu vois. Donc là, par exemple, avant de venir enregistrer ce podcast, j'étais en train de faire mes pochettes pour la rentrée parce qu'à la fin août, j'ai 23 arrivés. Tu vois. Ah ouais. Et donc, je prends Tu ma vas sur pochette et place quand tout. c'est comme ça J'ai une ou équipe. t'es une équipe? J'ai une Ok. personne qui Ouais. s'occupe des ménages, ménage, entrée, sortie, visite. Et on se Ok. répartit. J'y vais quand même à la rentrée. Parce que là, je sais que j'en ai 10 qui arrivent, je crois, le 1er septembre. Mon Ok. équipe, elle peut pas t'en prendre tout seul non plus, tu vois. D'accord. Et puis, moi, les gens, j'ai beaucoup d'étudiants. Donc, les parents, ils aiment bien me voir. Je pose les bases. Tu vois, non, 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 non. Bon, on fait ça, on fait ça. Par contre, vous me sortez pas que là, il y a une galère. Vous êtes conscient, vous avez signé le règlement de coloc, ok? D'accord. Voilà. Il y a quoi dans tes pochettes? Dans les pochettes, il y a les état des lieux d'entrée, Ok. inventaire du mobilier. Donc comme ça, que ça soit moi ou mon équipe, tu vois, c'est rangé par ordre d'arrivée au mois d'août. Bah, j'ai le dossier, hop, elle est sur place, mon équipe sur place qui l'a.
Elle arrive, elle fait l'état des lieux, les personnes elles signent, touc. Après, c'est scanné, c'est bon, basta, tu vois. Ok. Et hop, dossier suivant. Donc août, pour moi, là, tu vois, en ce moment, c'est la guerre. C'est la guerre parce que comme je fais beaucoup d'étudiants, j'ai un turnover qui est énorme. Donc Parce déjà, que les colocs, ça attire beaucoup. Enfin, beaucoup d'étudiants, ouais, quand beaucoup même. d'étudiants. Mais beaucoup de départs. Ça veut dire que entre fin mai et fin juin, moi, je perds bien à peu près 50% de mon parc. D'accord. Et tu loues pas Je loue en location saisonnière l'été. en location saisonnière, du coup, si, ouais. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, là, j'ai 19 Airbnb en même temps. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est toujours de la gestion. C'est de la masse, Ouais, c'est tu de vois. la. Ok. C'est de la masse. Mais après, j'ai quand même plus de 18 000 euros de loyer brut qui tombe par mois. Donc, Combien de temps alors pour obtenir 18 000 € de loyer? Du coup, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et beaucoup d'énergie. Ça fait pas tant que ça finalement. Non, ça va, ça Je fait trouve pas ça tant que ça. impressionnant. Ouais, Ok, c'est pas cool. tant que ça. Je dirais que, pareil, en conseil coloc, faut Ouais, faire attention quand même. Parce que, aménagement, je voulais que tu me donnes 3 conseils aménagement. Comment tu penses tes lieux de vie? aménagement hôtellerie, ok. Il faut penser service. Et il faut penser expérience UX, tu Donc vois. tu On mets est quoi, la utilisateur. PlayStation avec Call of Duty et Netflix? Non, j'avais la PS4 que j'utilisais plus, je l'ai glissée là-bas. Tu Ok. vois. Je suis Donc sympa quand ça même. marche. Donc expérience utilisateur, il faut penser, mais ça c'est un peu dans tout, mais par exemple les boutons. Les boutons, absolument. Quand vous faites les plans, tout ce qui va être appareillage, tu vois, donc où est-ce que j'éteins mes lumières, etc. C'est tout bête, mais par exemple, moi je ne supporte pas quand je suis dans mon lit être obligé de me relever pour aller éteindre la lumière. Ah oui, avoir plusieurs Tu interrupteurs vois, dans une pièce, c'est avoir ça que des tu veux dire. Ok. interrupteurs. Ensuite, il faut se dire, là, moi, c'est des étudiants. Souvent, en coloc, c'est des étudiants. Donc, il faut un réseau Wi-Fi avec des répéteurs importants Ah pour, oui, ouais, ok. tu Dans toutes vois, les chambres, avoir on du capte volume. bien. Pareil, j'intègre des bureaux. Chaque bureau a une prise Ethernet. Si jamais Tu le mets où le Wi-Fi bureau? saute, dans les chambres, enfin, Dans la chambre, ok. ouais. Chaque chambre a un lit, possiblement lit coffre si on a la place, parce que tu augmentes les volumes en termes de rangement. Le coffre, Tu il est sais, en tu dessous. soulèves là. Ah, Ouais, il y a de la place en dessous. Ok, Trop d'accord. pratique. Une armoire, un bureau, une chaise et une télé connectée. Une La base. armoire, un bureau, une chaise, une télé. Salle de bain, du coup Ça tu dépend fais de la place. Ok, Là, j'ai ça dépend. du coup une coloc où il y a 7 chambres, 7 salles de bain. J'en ai une où il y a 4 salles de bain et j'ai fait une salle de bain avec double flux. Double flux, donc tu as 2 douches avec des sas. Tu vois, où justement, du coup, qui ferment, mais tu peux permettre à 2 personnes de prendre leur douche en même temps et de se changer quand même. Oh là, faut que je vois une photo parce que tu m'as perdu. Optimisation des flux. Ok, Ok, ça veut c'est dire marrant, c'est que intéressant. tu rentres dans la salle de bain, Ouais. t'as un lavabo double vasque et t'as 2 douches collées. Pouf, tu vois, 2 douches avec Ouais. 2 sas et une porte qui ferme. Ok. Donc ça veut dire que Un peu toi comme tu peux dans aller un dans ta douche. vestiaire un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Tu vas prendre ta douche, moi je vais prendre ma douche et en fait je ferme ma clé. Ok, chacun prend sa Ouais. douche. Tu te changes, tu rouvres et basta. Et ça me permet d'avoir en termes d'optimisation des flux de circulation. Comme ça, les gens peuvent aller se doucher. Jamais Tu vu vois. ça, hyper intéressant. Ouais, c'est pratique. Faut que tu m'envoies des photos là. Je vais te montrer après, ouais. Donc voilà, après, si j'ai la possibilité de mettre. On va tendre quand même de plus en plus dans les colocs et effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence maintenant. C'est devenu Ouais, tu le dur. ressens. Ouais, je le ressens. Déjà, le marché des étudiants, c'est un peu plus tendu, justement parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et le truc, c'est que même avec l'inflation, tu peux avoir tendance à penser que les loyers vont augmenter. Mais en fait, pas du tout. Parce que les gens n'ont pas plus de thunes. Donc, C'est tout le problème du moment. Les prix c'est de ça. l'immobilier augmentent et on peut pas Il y en a- augmenter les Tout loyers. à Et fait. ça, c'est tout le Et il y en a problème. plein qui me disent, bah ouais, mais tu fais l'indexation, tu augmentes. Non, mais en fait, je fais mon indexation et moi, les gens, ils se barrent. Et ils vont chercher ailleurs. Et il y aura de la place. Hmm. Donc, il faut que tu aies quand même vachement bien acheté à la base. Sinon t'es dans la merde. Tu vois, pareil, autre chose ultra importante, quand vous faites vos estimations et votre business plan, faites-le hors charge, pas charge comprise. Tu vois, parce que si tu regardes un peu sur Oui, ta le ligne, bon tu peux coin. pas la faire bouger après Ouais, non, mais quand si ça tu regardes bouge. sur le bon coin et tu dis, ah, mais ça se loue 430 €, 460 € la chambre, c'est génial. Ouais, il y a les charges dedans. Ok? Ouais. Donc, c'est pas ce que tu vas gagner dans ta poche. Et après, quand tu retires, par exemple, moi j'ai 80 € de charge à chaque fois, où c'est le full package. Quand tu fais, je sais pas, 450 moins 80 € de charge, c'est quand même différent en termes de business plan de ce qui revient vraiment dans ta poche.
Donc, beaucoup de gens peuvent se faire piéger là-dessus. Et à l'inverse, quand tu communiques auprès du coup, des locataires, Mhm. là, tu leur donnes le loyer hors charge avec le montant des charges ou tu fais un package global, toi? Je leur donne hors charge, ils savent Ok. exactement combien il y a de charge, ça comprend eau, élec, femme de ménage, wifi. Ok. Régule possible ou Ouais, tu après, la utilises c'est fixe régule possible, sinon c'est un forfait de charge. Régule possible, mais honnêtement, c'est compliqué parce qu'ils partent jamais tous à la même période. Hmm. Ah oui, donc Euh, pour calculer et là, je la. t'avoue qu'en termes de régule, je suis plus à augmenter un peu étant donné l'explosion des prix de l'élec qu'autre chose. Donc, c'est vrai que c'est pas évident quand même parce que les gens, c'est surtout les étudiants, ils comprennent pas. Quand tu leur dis non, mais les gars, arrêtez de mettre les radiateurs à 30 genre. Stop it. Ça, plus ça, et plus, bah non, tu laisses pas ta play tourner toute la journée parce que ça consomme un max. Ah, je pense maintenant faut mettre thermostat quoi sur les radiateurs parce C'est que ça. sinon les locataires, Sinon, c'est chaud. Ouais. moi j'ai eu le même problème dans les bureaux ici, j'avais des locataires qui mettaient le chauffage à fond. J'ai acheté les thermostats d'ailleurs, Bah oui. mais maintenant je pense que ça va devenir Ah tiens, une autre astuce, tu vois, obligatoire. c'est penser quand vous achetez les meubles à regarder les étiquettes en termes d'économie d'énergie. Tu sais, ABC, tout ça là. Sur les meubles, Tu sais, enfin les meubles électroménagers. sur l'électrique. Ok. Ouais, parce qu'au début, moi je le faisais pas et je me rendais pas compte à quel point ça consommait Ah un d'accord, oui, sur max. l'élec, ouais, ok. Ouais, tu sais, t'achètes un frigo, tu te dis c'est bon, il Ouais, est pas trop frigo, cher, ça aspirateur. rentre, je me casse pas la tête. Ouais, mais le frigo il tourne tout le temps. Il n'est jamais débranché. Donc, à un moment, tu te rends compte qu'il y a un impact sur ta facture d'élec. Pareil, le ballon d'eau chaude, tu te dis déjà ça coûte 1500 balles, 2000 balles. T'as pas envie de mettre plus, sauf que si tu mets pas un bon ballon, et ben, je peux t'assurer que ta facture elle explose et ça fait très mal. Donc, il faut faire attention. D'accord. Ah, c'est intéressant ça, de bien regarder ces Je le faisais pas étiquettes-là. avant, hein. Je t'avoue que ça fait 4 mois là que où Bah, j'ai on fait les adopte tous des factures nouveaux et réflexes avec les nouvelles ouais, factures qui et tombent là. c'est bête, mais tu vois, là, j'ai eu un ballon qui fuit, et j'ai vu la facture, et je me suis dit, waouh, ok, il faut le faire changer extrêmement rapidement, ce ballon. Donc voilà, ce Bien genre de veiller au petites ballon d'eau astuces. chaude alors. Ok, Ouais, ballon d'eau intéressant. chaude, faire l'entretien du ballon d'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'il y a du tartre, hein. Donc le tartre, ça le fait consommer beaucoup plus, et tu consommes plus, bah, tu payes plus. Enfin, Tu fais l'entretien tous les combien de temps du coup tous les 2 ans. Ok, Ouais. intéressant. Pareil hein, pour les toitures, tu vois, ce genre de choses-là, tu fais passer quelqu'un, c'est mieux de le faire passer quelqu'un avant qu'il y ait les galères. Mm. Mhm. Si tu devais te relancer dans l'immobilier là en ce moment, du coup, j'aime bien poser cette question pour que bah, ceux qui nous Bien regardent et sûr. qui ont envie de se lancer et qui ont pas encore Ouais. passé cette étape, pour leur donner une idée de qu'est-ce que ferait un immopreneur professionnel pour se lancer aujourd'hui en 2023 en fonction bah, de tout le contexte qu'on connaît. Tu commencerais par quoi? Est-ce que tu ciblerais une zone géographique précise Mhm. ou pas? Comment tu ferais? Ok. Euh, alors, je dirais qu'il y a plusieurs axes. Premièrement, je pense que, bon, moi j'ai un parcours IMO, donc j'avais déjà beaucoup de connaissances avant, bien que j'ai appris beaucoup sur le terrain. Je pense que je me formerais pour éviter de reproduire les galères, tu vois, trop bêtes, le différé, si tu le sais pas, bah tu peux pas l'inventer. Ce genre de plein de petits détails qu'il faut que tu aies en tête Tu te pour... formerais du coup ouais, je me pour formerai avoir au ces max, infos. pour avoir un max de connaissances et éviter de perdre du temps. Euh, ensuite, je pense que j'irai sur peut-être deux stratégies. La stratégie du Grand Paris, étant donné que là, on est mi-2023 et que il va y avoir quand même des livraisons de lignes de métro Ah, je suis à fond prochainement. là-dessus aussi, ouais. Donc, j'irai sur cette stratégie-là pour avoir pas forcément de la rentabilité à l'instant T, ou alors qui n'est pas forcément ultra élevée, mais bon, il y en a quand même. J'en ai acheté deux et les deux sont rentables, tu vois. Mais pour viser surtout la plus-value latente, tu vois. Et j'irai aussi en région pour là, par contre, taper sur de la stratégie de cash flow, avoir du revenu donc récurrent tous les mois. Peut-être sur un marché de niche. Je sais pas, je t'avoue que la location saisonnière, par exemple, il y a quand même pas mal de mesures qui sont en train de sortir pour la rentrée, donc il faut faire attention. Ça bouge beaucoup et on ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé. Peut-être de l'atypique, tu vois, quelque chose qui n'a pas été encore trop fait, qui va taper sur autre chose, la location à un type de clientèle particulière.
Tu vois, j'irai regarder. Et en même temps, après, je pense que peu importe le moment aussi où tu investis, que ça soit maintenant, dans 30 ans ou il y a 10 ans en arrière, le plus important, c'est de faire une bonne affaire. Et de la bonne affaire, tu l'as fait à l'acquisition, tu vois. Et pas sur une hypothèse de X euros revalorisés, etc., etc. Mhm. Même là, quand j'ai acheté en Ile-de-France, euh, c'était bonnes OP parce que j'ai pas payé très cher du prix au mètre carré et que je savais que j'avais de la marge à faire après. Donc, peu importe. Maintenant, avant, demain, une bonne affaire se fait à Tu les trouves l'acquisition. comment ces bonnes affaires là? On a tous cette Hmm. technique, les robots, les outils qui scannent, les sites d'annonces, etc. Bah, Toi, est-ce que tu as, t'as un moi, je suis système, plus à l'ancienne, tu vois. relation, faire du lien avec Ouais, des agents locaux? je suis du lien. Le lien, c'est un métier vieux comme le monde, tu sais, l'immobilier. Et je pense qu'on est dans l'offre, la demande. Et c'est du biz classique. Donc, moi, ok, bon, j'ai déjà les techniques de base qui vont être Le Bon Coin, Castorus, que j'utilise aussi beaucoup, qui a maintenant été même développé par autres applis, etc. Hmm. Mais Castorus, j'aime bien quand même la façon dont c'est fait. Euh, je fais la sélection de ma zone, bon ça, l'étude de marché, etc. Ultra, méga important. Mhm. Connaître mon secteur, les quartiers où il faut acheter, où il y a des potentielles choses à regarder. Bon, une fois que j'ai défini une zone et différentes villes, moi je vais justement dans Castorus et je trie par prix au mètre carré. Et là, je vais venir regarder la date de sortie des biens. Pourquoi? Parce que je prends les prix au mètre carré les plus faibles et les dates de sortie les plus récentes. Et si c'est des dates de sortie qui datent, je vais venir shooter une négo au cas où, au talent, tu vois. Oui, ok, On sait tu dis jamais. s'il est là depuis longtemps C'est ça. et qu'il n'est pas parti. Euh, Ok. Ensuite, moi je vais sur place et je vais contacter les agents IMO, je vais voir les notaires, voir tout le monde. Et puis je leur fais un petit smile, tu vois. Et je sais pas, tu sais, c'est du lien, ça Tu vas s'explique au pas. contact. Ouais, je vais Tu au vas au contact, contact, tu discutes, t'expliques ce que tu je cherches. discute. Et c'est comme tout, enfin, vraiment avec tout, quoi. Et les gens, s'ils ont un intérêt à bosser avec toi, ils bossent avec toi et c'est toujours pareil. Et donc, moi, je mise beaucoup là-dessus. Ensuite, je dirais autre chose qui est important pour les gens là qui veulent se lancer. C'est ok, on est dans une période qui est compliquée. Ça, soit on va pas le répéter 40 fois. On était plutôt dans une. Je pense qu'on est peut-être plutôt dans une période normale et qu'avant on Oui, était dans une période exceptionnelle en réalité. clairement. Euh, c'est que par exemple, moi j'aime bien la période de l'été. L'été, pourquoi? Parce que c'est un peu, tu sais, quand c'est quoi cet adage avec le chat là, les souris dans Ah, quand le chat dort, les dehors, les souris souris dansent. dansent. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Et quand le chat, c'est tout le peuple. Tu vois, quand le peuple il part en vacances, et tous les investisseurs ils vont à la chasse. Ok. Et en l'occurrence, tout le monde part et a l'esprit ailleurs. Bah, va sur le terrain, va négocier. Toi, tu Pourquoi? vas aller faire Parce que des négos au mois d'août. tu vas faire des négos. Bon, là, là, je t'avoue, je rajoute pas des lots en plus. C'est bon, stop. Mais c'est un moment important. Et l'été, il se passe beaucoup de choses. Déjà, l'été. L'été, il fait ultra chaud. D'accord. Qu'est-ce qui fait vivre un investisseur en termes d'opportunités? Les divorces et les successions. Hmm. D'accord. Carrément. Ouais. Les Ça, c'est les divorces, plus il y en a beaux toute coups. l'année. Ça, c'est un fait. Et les successions, malheureusement, hein, elles se font beaucoup sur les périodes estivales parce que le coup de chaud, il fait mal à tout le monde. Ah, Tu c'est vois. intéressant ça. J'avais pas cette notion Ouais, de temporel par c'est rapport important. aux successions. Eh Ouais. ouais, Et ok. donc, tu vas avoir un laps de temps à partir de ça, puisque du coup, si ta succession, bon, t'as potentiellement des enfants, deux possibilités. Soit ils le font à la rentrée, d'accord? Parce Hmm. qu'en septembre, ils se disent c'est bon, je laisse passer l'été, voilà, et je le fais à la rentrée, je tape dessus. En septembre, il se passe quoi? Impôt sur le revenu, taxe foncière. Et oui, donc là, ils se disent, oh Voilà. non, puis les charges tout l'hiver, après, ils se C'est disent, je ça, vais il y a les payer à fond charges, cet hiver. il y a la rentrée scolaire qui peut coûter cher pour les parents, l'été où tu t'es un peu lâché sur les Hmm, hmm. dépenses. Donc si tu crées un peu toute cette masse-là, ok, il faut vite revendre en fait. Donc il y a beaucoup de deals qui se font en septembre. Et tu as aussi l'autre partie où les gens, succession il y a, par exemple, je sais pas si ça peut arriver en juillet. Ok, direct, on met en vente.
Parce que moi, il est hors de question que, tu sais, les gens ne connaissent pas forcément le fonctionnement, mais que je me prenne la taxe foncière, etc., Mhm. etc. Il faut vite que ça soit soulagé parce que moi, j'ai pas la capacité financière de soulever Ça, ça. c'est les meilleurs, ça. Et là, ils sont en plus sous stress, comment je fais pour gérer, nan, Mhm. nan, nan, nan. Et là, t'as quand même tout le monde qui est en vacances. Le bien est sur le marché, et il y a toi. Ah, tu m'as donné envie là de rechasser là. Ça y est. Voilà, donc l'été, moi je trouve ça génial. Et comme tu l'as dit aussi, c'est les périodes d'investisseurs où tout le monde est un peu comme ça, crash, 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 la tête dans le guidon et pleure en allumant la télé. Bah, que nous, on va faire des bonnes affaires. Bah, c'est pareil. Super intéressant. J'aime beaucoup là ton retour d'expérience là. Ouais, Ça va donner envie à ceux qui nous écoutent ça, là en septembre de se lancer vite. faut y bouger. Tu m'as dit à un moment, non là, plus de l'eau, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un nombre de lots maximum qu'on peut gérer quand on est Faut déléguer, quoi. immopreneur comme ça ou... Est-ce que toi aussi, tu as dans ta tête une target de nombre de lots que tu Ouais. veux ou tu t'es fixé une limite ou un objectif? Comment t'es par rapport au volume? Non, pas du tout. Il faut dire que moi, j'ai quand même une typologie d'exploitation qui est assez lourde. La coloc, déjà, ça prend un peu de temps. Honnêtement, je pense que c'est quand même plus confortable en termes de temps, l'immeuble de rapport que la coloc. Mm. Tu vois. Euh, donc non, j'irai pas particulièrement au-delà, ou alors peut-être pas sur de la coloc en tout cas. Ensuite, bah, je t'avoue que là, je suis plus dans une phase entrepreneuriale, j'ai beaucoup de projets. On va en parler là, du coup, on va Et switcher là-dessus justement. faut savoir choisir ses batailles. Moi, je peux pas tout mener de front, je mène déjà beaucoup de choses. Là, mon patrimoine immo, il est comme ça. En plus, tu vois, j'avais pris quelqu'un en stage pour m'aider cet été et la personne, elle a eu un souci, donc elle a dû partir au bout d'un mois. J'ai pas réussi à retrouver quelqu'un direct, etc. Je me suis retrouvée à le gérer moi-même et ça me rend dingue. Donc, je sais que moi, je dois prendre quelqu'un en stage entre euh, fin mai et fin août. Tu vois, c'est important pour me filer un coup de main, sinon c'est la cata. Mais en même temps, je peux pas prendre forcément quelqu'un full-time toute l'année, parce que j'ai pas assez à lui donner à manger. Mm. Le reste du temps, bon, je vais avoir un mouvement à droite, à gauche, mais ça va. C'est Ouais. pas non plus la cata. Faut savoir aussi que je vais pas beaucoup sur site, hein. Je me déplace honnêtement moins de 10 fois par an. Ça va, Sur l'ensemble de tes biens? sur les Ah 100, oui, donc ouais. ça va. Ok. Et Ça va. donc là, Beaucoup quand les locataires partent, parce que moi je vais faire un petit coup de peinture, un petit coup de joint silicone, ces petits ah, c'est trucs pour là. ça que je te vois dans les travaux. Donc quand je te vois C'est ma période sur là. le lieu de Je suis travaux tendue sur là. Instagram là, où t'enfiles ton bleu de travail là, c'est parce que tu fais les petits coups. C'est Ouais, ça. tu regardes un peu ce qu'ils ont défoncé Ouais, et en puis partant et puis tu remets deux trois coups de pinceau quoi. j'aime bien louer un truc clean quand même. Ok. Donc tu rentres, tu sais, t'as quand même toujours les traces de valise, les traces de sac, les traces Mm. de ci. Bon, soit tu mets un coup d'éponge magique, là ça part, soit un petit coup de peinture, un petit truc. Juste, je demande pas que ça soit parfait, juste c'est clean. Au moins la personne elle arrive, elle est contente. Et je pense que. Enfin, moi je sais que je fais attention beaucoup aux détails. C'est important les détails, tu vois, et je snipe tout. Donc si j'arrive dans un bien et que je vois que, je sais pas, les joints ils sont noirs, ça va me rendre dingue. Ça me rend dingue. Et je vais voir que ça. Donc là, je vais prendre mon cutter et vas-y, on va refaire les joints. Et je sais que la personne, elle va voir ça aussi. C'est pas propre, genre, tu vois. Donc oui, C'est ça que je te vois avec les pistolets silicone. j'adore le silicone. Ouais. Il faut que tout soit nickel, tu vois, où je me dis. Et encore, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais il faut qu'à l'œil, ça soit Ok. lisse. Ouais, Et je veux pas que mon une œil belle il se première pose, tu vois. impression. Ouais, Tu c'est veux que la important. première impression elle soit. Voilà. Après, parfois, c'est loupé, hein, mais il peut y avoir des moments où les gens, ils arrivent et je me dis, ah, là, c'est pas parfait et tout. Et je leur dis, bon, bah, j'ai quelqu'un qui va passer, on va recliner un peu, voilà. On sait jamais. Ouais. Ok, super intéressant. On va aborder maintenant un peu la deuxième partie qui est la partie plus média, puisque ici on est sur le podcast des leviers de la liberté et que moi je suis un passionné des effets de levier et Ouais. que pour moi le deuxième levier le plus intéressant aujourd'hui au XXIe siècle, après l'IMO, c'est d'être son propre média. Ouais. Je sais que c'est quelque chose que toi tu connais bien. Tu avais commencé, tu nous as dit tout à l'heure, sur Instagram en Oui. 2019. Donc, t'es déjà, ça fait quoi du coup 4 ans Ouais. que tu communiques sur ce réseau. Mm. Tu as monté des produits de formation. Tu m'as parlé juste avant le podcast de démarches pour être certifié, Mm. etc. Euh, à quel moment tu t'es dit maintenant que j'ai l'IMO,
allez, on va ralentir un peu l'IMO, puis on va commencer à appuyer un peu plus fort sur le levier du média. Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Raconte-moi un Hmm. peu quel a été ce, Ça s'est fait ce assez déclic. vite, comme le reste. Toute ma vie va très vite. En... En fait, donc j'ai quitté mon job le 28 février 2022. J'ai fait une soirée, un event IMO pour le kiff, pour un peu ouvrir à ma vie d'après, tu vois. On était quand même 170 d'ailleurs sur Paris. C'était plutôt cool et j'avais pas du tout prévu de m'associer. Là, je voulais voler de mes propres ailes. J'avais envie de réussir par moi-même, tu sais, le besoin de reconnaissance perso, tout ça. Et je parlais avec Thomas, donc mon associé sur les réseaux, on se parlait beaucoup, et on était potes quoi. Et on avait des appétences sur l'investissement startup, du coup, justement, et il n'y en a pas énormément sur Instagram en tout cas, donc on n'en parle pas beaucoup, donc on s'est trouvé là-dessus. Et il commençait à me titiller sur de la formation, parce que lui, il avait déjà lancé cette offre-là. Et sur de la formation, notamment locaux commerciaux, etc. Puisque moi, c'était Ouais. ce que je faisais dans mon job, quoi. Et je disais, ouais, écoute, enfin, moi, j'ai envie d'avancer toute seule, tu vois. Non. Moi, tu as été solopreneur, du coup, Solo, de bah, base. je t'avoue, je sors, enfin, c'est bon, là, je mène tous mes projets de front, je suis habituée à être toute seule, à tout mener solo. Qu'est-ce que je vais aller me casser les pieds à prendre un associé, tu vois. Hmm. Et donc, je fais cette fameuse soirée. Lui, il monte parce que lui, il est d'Aix-en-Provence, hein, tu vois, donc on est vraiment loin en plus. Et, bah, ça fit autant par téléphone qu'en direct, on s'entend bien. Et il vient me filer un coup de main pour le tournage, etc. Parce qu'en même temps, le métier de la formation, c'est aussi se tourner, etc. Il faut Hmm. parler aux gens, parler à la caméra. Il vient chez moi. Il a été très fin parce que il a offert un petit cadeau à mon conjoint. Il m'a offert un petit cadeau, tu vois, il a marqué des points. Ça, Ok. j'adore les gens smart. C'est bien, tu vois. Tu te dis, il a réfléchi à l'écosystème et aux décisionnaires. Et ça, c'est important dans tout, même à la banque, tu vois. Et là, il s'est dit que moi, j'étais pas toute seule, j'ai quelqu'un qui est important dans ma vie, je vais aussi aller taper sur la personne qui est importante dans sa vie pour impacter la décision finale. Hmm. Et ça, j'adore, en termes de strat, tu vois. Donc, il était motivé, il Et, avait réfléchi à ça. tout Il avait était des idées en posé, tête. t'inquiète. Et donc, il débarque chez moi. Et pareil, j'ai adoré la strat parce qu'il m'a mis devant le fait accompli que c'était dur. C'est pas t'arrives comme ça et je tourne deux trois vidéos et je te forme et vas-y que je vends ça et Hmm. c'est parti. Et moi en plus, j'aime pas faire les choses à moitié, tu vois, tout doit être bien clean quand même. Et là, il m'a laissé galère. Tu vois, il m'a vraiment laissé galérer. Et il me dit, ok, maintenant, faut faire le montage. Comment ça, faut faire le montage? Ok. Euh, ok. Bah, je vais prendre quelqu'un. Tu vois. Et là, il me dit, bon, ok, assieds-toi, on va parler. Et donc, il m'a exposé un peu le plan, ce qu'il avait en tête, ce qu'il voulait qu'on fasse, etc. Et en l'occurrence, bah, le lendemain, moi j'ai changé. Le lendemain, je lui ai dit oui, c'est parti. Je pense que c'était très certainement la meilleure décision de ma vie. Tu vois. Euh, S'associer, c'est pas évident. Moi, je dis toujours, s'associer, c'est se marier. Ouais, Donc, il faut quand même c'est. trouver quelqu'un qui est foncièrement différent de soi et qui vient compléter certaines compétences. Lui, il était sur les réseaux. Et il aimait pas trop ça, en plus, l'image. Donc là, on est répartis où lui fait tout le bac, moi, je fais le front. Personne ne se marche dessus. On est alignés à 90 000%. Tu nous mets dans une pièce à côté, on dirait la même chose. Ok. C'est dingue. Je pense que je pouvais pas rêver mieux comme associé. Et je souhaitais à tout le monde de trouver un associé comme j'ai pu le trouver. C'est Donc là, génial. l'objectif, vous vous dites, on veut lancer un business de Là, on formation. lance. Bah lui, il le faisait à Ou- petite échelle, Ok. son côté, mais solo, tu vois. C'était un créateur, Euh, du coup, déjà. Ouais, un petit peu. Ok. En fait, c'est un ancien pilote d'hélico de combat à l'armée. Ok, Et il avait profil de. commencé un an avant moi, en fait. D'accord. Et là, Sur les sujets IMO ouais, aussi sur ou... Ok. le sujet IMO. Et donc, bah, on me dit, ok, on y va, c'est parti. Et là, par contre, c'est vrai que, euh, ok, je suis hyper active, mais ça va un peu avec. Je suis assez pressée tout le temps. Tu vois, il faut que je mette du rythme dans tout ce que je fais, sinon j'ai tendance à m'ennuyer très vite. Ça me rend dingue quand un projet prend 500 ans. Et là, on a dit, ok, bon, bah écoute, on était euh, début avril, ça sort le 8 mai. C'est parti.
Ah oui, d'accord. Ok, j'ai tourné tout en 2 semaines. J'ai tourné 30 heures. Je ressemblais à un lapin crétin à la fin. J'avais les yeux explosés. C'était vachement dur. Et tu vois, je me suis assez étonnée parce que je pensais qu'il y allait avoir énormément de montage, de cuts, de ci, de... Mais en fait, comme je racontais tout le temps mon expérience et que je suis trop passionnée de ce que je Ouais, raconte, ça c'est fait. bah je tournais en one shot. Toutes En les vidéos. facecam, là, du coup, Ouais, tu filmais ta tête pour non, montrer avec des choses sur vraiment l'écran ou... une caméra. Ok, Plus, on a fait du montage en mettant du support à l'écran. Vraiment, tu switches entre d'accord. les deux. C'est Euh, l'utilisateur qui switch ou... Non, c'est vous au Non, montage, c'est vous nous au switchez, vous montage, montrez bien des sûr. illus Ouais, tout régulièrement. à fait. Ok. Et en fait, j'ai tourné mon truc comme ça, tu vois. Et c'est ce que les gens aiment aussi, parce que je donne beaucoup d'expérience sur mes anecdotes, ce qui s'est passé, Hmm. pourquoi, comment j'aurais dû le faire, comment j'aurais dû ne pas le faire. Enfin, tu vois, vraiment beaucoup de trucs. Eh bien, écoute, lancement le 8 mai. Je commençais à teaser un peu gentiment sur les réseaux. Et tu sais, c'est un peu le début où tu te dis, bon, bah, Inch'Allah, ça marche. T'avais pas d'attente, mais t'avais juste envie de lancer, de voir ce que ça donne Je me et disais, tu sentais allez, que t'avais si la bonne j'en équipe. fais 10, c'est bien, quoi. Tu sais, c'est le début, on sait jamais. Tu lances à quel prix là? Tu lances à quel prix J'avais fait une offre. J'avais fait et une offre à c'était... 50%, c'est le démarrage, on Ok. sait ce qui se fait. Et là, c'était quoi le... Tu veux te lancer Ah, c'est le package complet. tu vas Par prendre les contre, bases, t'as moi, du c'est pas coaching, là, du petit explique-moi ton... module, Ouais, c'est 30 heures. ok. Là, de A à Z. Ah oui, donc beaucoup d'heures quand même. Ouais, 30 heures ont été Vrai montées et espacement. tu prends tout. Et voilà, t'as le package complet, mais j'aime pas former sur des tout petits morceaux. Là, t'as tout le package. Parce qu'après, tu sais, j'ai des coachings et les gens ils me posent des questions. Ouais, mais il fallait prendre l'autre module et l'autre module. Enfin, ça, c'est bon. Tu prends le package, tu fais le package et c'est bon, Ok. tu vois. Et en fait, en 3 jours, on en a fait 80. 80 ventes. Ouais. À combien du coup? Je sais plus. Ça devait être. On les vendait 5 ou 600 euros. Ouais, 600 euros à l'époque. 600 euros, c'était avec le moins 50 ou... Ouais, avec le moins Ok, 50. d'accord. C'est ça, un peu moins. 600 euros. Et 80, et là, tu vois, je me suis dit, wow. T'avais du coaching à faire du coup à côté là où c'était Ouais, que un peu, espacement? un Ok. peu. Et alors, déjà, hors le. Ouais, mon agenda il est blindé. Je me suis retrouvée dans le train, avec le train qui avançait à toute vitesse, et moi, je pilotais plus du tout. Tu vois, j'étais là, ouh, ok, on va voir ce qui va se passer. Et là, mon associé s'est dit, bon, c'est bon, j'ai misé sur le bon cheval, ça marche bien. Et puis, ça a marché extrêmement bien. J'ai eu de très bons retours. Ça faisait trop plaisir, tout était ok, tu vois. Et par contre, moi, j'ai une mentalité où, bah, comme t'as bien compris, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc là, je lui ai dit, bon, pas Tu tiens un compliqué. truc. Non, c'est que moi, j'ai que demain. Lui, il a demain, et il y a 24 heures dans une journée. Et je lui dis, il est hors de question que je coule. Surtout maintenant. Donc, septembre, on a recruté. Obligé, on recrute. Et donc, on est passé de 2 personnes à 8 ou 9 en septembre dernier. Donc là, c'était, allez, c'est Ah, parti. d'un coup, t'as pris D'un coup, 6 personnes. d'un coup, ouais. C'était, Parce faut qu'après que. ton lancement, du coup, t'as réussi à vendre en... Du coup, En t'as réussi à l'occurrence, ritualiser ça tes va, ventes, ouais. j'ai appris sur le terrain, tu vois. Et tant que t'as des gens qui sont satisfaits et que tu fais les choses bien, que tu le fais Ouais. pour eux et avec ton cœur, on te le rend aussi, tout simplement. Donc là, j'ai recruté, j'ai connu des problématiques RH, des galères, des erreurs, des ci, des ça, de l'apprentissage, quoi. Tu vois, l'XP, la vraie XP. Et puis, bah là, du coup, on arrive fin 2022. On a quand même. Fin 2022, on avait formé 600 personnes. Là, on est à 750 personnes formées. Attends, combien de temps t'as vendu 700 du Bah coup? là, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. C'était vachement vite. Ça fait un an? Un peu plus, ouais. Un peu plus d'un an? Oui, tu 700... comptes tout 2022. Parce que oui, on C'est avait beau. fait quelques-unes. Et. Du coup, c'est une moyenne quoi de formation de ventes par jour en moyenne? Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Oui, non, mais je parle d'une Tu moyenne, vois. c'est pas Mais si linéaire. tu devais le lisser, Ouais, oui, si tu le bien lisses, ok. entendu. Après, ça T'as des dépend, temps forts. ouais, ça dépend et des périodes, des gens. Ça dépend de tout, de si tu mets en place des promos, pas de Hmm. promos. Voilà, tout simplement. Et donc là, ouais, plus de 750 personnes, ça va vite. On a développé le B2B maintenant. En plus de ça, là, j'ai pris une Ah, t'adresses agence. les pros là, du coup? Quel Ouais, type de on pro, du coup, commence. tu Alors adresses? là, déjà, B2B, avec du partenariat pour les proposer à nos participants de formation. Par exemple, un expert comptable, gars du bâtiment, décoration d'intérieur. Donc, D'accord. on a mis en place des due diligence pour vérifier que les gens sont clean,
quand même, qu'on peut les proposer, qui nous donnent des avis. S'il n'y a pas d'avis, on n'y va pas. C'est jamais, tu vois, des vrais due deals, parce que j'ai pas envie qu'on vienne me dire, ah, tu m'as présenté et tout. Voilà, donc on fait attention à ça. Et là, on est en train de passer sur la phase B2B, effectivement, pour aller fait au-dessus. J'ai pris une agence de relations presse, tu vois. Enfin, c'est. Ah oui, là, donc là, En tu plus, scales le média, là. Vraiment, on y en va. termes de médias, tu vas. On y va. Tu structures l'équipe. Raconte-moi un peu, du coup, ton équipe, là, c'est quoi un petit peu les profils que J'ai tu as? une assistante de direction qui s'occupe vraiment de toute la partie administrative, les dossiers. Comme on est organisme de formation professionnelle, tout est très carré. Chaque dossier doit être les dates, les trucs, tu vois. Donc, Mhm. il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs. Et elle fait également les suivis de formation. Moi, les gens, je veux qu'ils soient satisfaits en continu, donc il faut qu'on puisse voilà, répondre à leurs attentes. Les organisations de live, ce genre de choses-là, les events, tout ça. Tu fais quoi t'animer un live par semaine pour tes 2 fois clients? par mois, Deux avec fois par des mois? pros, ou à par mois, Tu fais ça venir des dépend. pros, toi? Ok. Ouais, c'est ça, on switch. Euh, Ensuite, on a 2 personnes au pôle commercial, une troisième qui arrive dans une semaine. Donc on renforce l'équipe. Ensuite, j'avais un designer, mais du coup, là, il finit son contrat et on passe par un monteur vidéo. Filer un coup de main, tu vois. C'est aussi avec le temps, là, c'est vraiment du business entrepreneurial où tu découvres. Et les besoins que tu as en début de boîte et en milieu de boîte, en fin de boîte, enfin, Mhm. tu vois, et en vitesse de croisière sont pas les mêmes. Donc au début, tu as besoin de vraiment structurer énormément de choses. Après, tu arrives en vitesse de croisière et tu te rends compte que tu as d'autres besoins. Donc il faut adapter la boîte aussi à ça. C'est pas toujours évident, mais on fait avec et t'apprends, tu découvres, tu vois. Donc ça, j'ai 2 CM. Et là, j'ai. Mais 2 CM, ça m'interpelle quand même, parce que donc, du coup, Ouais. les CM, ils postent tes contenus. Parce que 2 CM à occuper à temps complet, c'est quand même. T'as une grosse présence, du coup. Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis j'ai beaucoup de messages, tu te rends pas compte, mais je Ok, reçois une d'accord, carte. ils répondent aussi Bah, aux. Tu réponds à tout le monde? ouais. Ok. Ouais, à tout le monde. Mais j'ai peut-être une quarantaine de messages par jour. Ah oui, Donc, d'accord. ça veut dire que je réponds absolument à tout le monde. Moi, c'est une obligation. Et soit il y a des messages, tu sais, juste des likes, etc., où elles peuvent répondre et elles le font. Si elles savent pas répondre, elles mettent un petit drapeau. Et donc, le petit drapeau, et moi, je viens C'est à répondre toi de. derrière et je fais des messages vocaux ou peu importe. Et je réponds aux gens, quoi. Mais c'est important, tu vois. C'est Tu pour ça, réponds c'est même à important. quelqu'un qui like, du coup Ouais, Ok. ah, pour tout le monde. Tout le monde. Ah, c'est marrant. Ouais, Ok. c'est vraiment Tu une engages avec ta obligation, tu communauté, vois. tu engages fortement et ouais, t'es très présent en one-one, du coup, Ouais. digital. Et tu vois, t'as plein de gens, tu te rends pas compte, mais ils m'envoient des pavés. Et ils me racontent toute leur vie. Et je me reçois là des pavés comme ça, de l'explication de leur patrimoine. Et tu sais, j'ai des gens, ils me disent, moi j'ai une succession de 1 million d'euros, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que tu me conseilles ça, 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 ça. Ok, alors attends. Calmons-nous. Ok, et je réponds, tu vois. Bah, et c'est comme ça que ça marche. Et je sais qu'il y a des gens, tu sais, ils disent, bah tu prends rendez-vous, c'est 300 € de l'heure. Moi, je suis pas ça. Enfin, c'est bon, on n'est pas des chiens, tu vois. Moi, c'est pas du tout. Enfin, l'immobilier, c'est une passion. Tout ça, c'est une passion, donc T'envoies du give first, enfin, t'envoies de la valeur et. énormément. Ok. Honnêtement, Donc là, quelqu'un comme ça, tu le conseilles à moitié gratuitement, du coup, pendant. Ouais, Tu si peux tu me, envoyer quelques tu me vocaux, tu poses, peux j'envoie rebondir. beaucoup de vocaux. Si alors, c'est bien sûr, si tu me poses 4 5 questions, je vais te dire, bon, à un moment, t'es mignon, mais j'ai pas que ça à faire. Parce que Euh, moi, j'avais ça en tête, du coup, je me disais, quand j'ai une problématique, je vais t'envoyer des MP, ouais, du coup. d'accord. Non, mais si t'en as une, en fait, une question particulière, ouais, moi, je Ok. réponds Ah, c'est avec plaisir. c'est intéressant. Parce que justement, j'aime pas, je déteste la vente agressive. Tu vois, si tu viens, tu rentres dans mon écosystème, ok, je vais te donner beaucoup et tu vas, je pense, savoir beaucoup de choses et vraiment rentrer dedans. Par contre, il est hors de question que je te mette une pub avec achète-la. Le prix, tu vois, enfin, je suis pas une vitrine d'un magasin. J'aime pas ça, moi. Hmm. Je suis dans le package, tu vois. Tu vas me voir quand même sur ton écran pendant 30 heures. Hein. T'as intérêt à apprécier mon ton de voix, tu vois. Ouais, il faut que la personne elle te connaisse, qu'elle ait aimé tes C'est conseils, qu'elle voit ça, ta ça se fait pédagogie. avec le temps. Ok. Et puis, tu vends pas une formation comme tu vends, je sais pas, un rasoir, quoi. C'est pas pareil, c'est Hmm. pas les mêmes typologies de produits. T'es sur de la transformation, sur la formation, donc tu veux vraiment amener les Ouais, gens sur un nouveau job, un nouveau mindset, c'est quand même c'est ouais, c'est ça. engageant. Ça prend du temps et puis c'est de la confiance.
aussi. Tu sais, on trouve tellement de choses sur les réseaux, tellement de gens, on en parlait, qui font de tout, de n'importe quoi, qui disent beaucoup de choses, ils vérifient même pas les sources. T'as des nouvelles lois de finances, ils les connaissent pas. Que je pense que pour quelqu'un qui arrive sur le marché et qui est là, il a un éventail de gens qui racontent tout et n'importe quoi. Et quand t'es pas sachant, tu crois qui? C'est Tu trouves vachement ça, dur. du coup, c'est que, ouais, il y a beaucoup de gens sur l'IMO qui vont prendre la parole Bah, ils de font manière avec un leur peu XP, légère, ils ouais. savent pas, tu Ok. vois. Et tu te dis, ouais, mais tu vas quand même conseiller quelqu'un pour un invest à 300 000 euros. Hmm. 300 000 euros, c'est énorme. Et oui, t'as aussi plein de gens qui peuvent titiller pour acheter je sais pas, un paquet de pâtes à 4 euros alors qu'en face t'as 2 euros, tu vois, ils vont prendre tous à 2 euros. Mais par contre, ils vont pas aller vérifier que la personne qui leur raconte des choses sur les réseaux, elle a un minimum Ouais, c'est fou de ça. crédibilité, Hmm, tu hmm. vois. Et tu te dis, mais tu vas faire un investissement à 300 000 euros avec quelqu'un qui. Tu t'as pas vérifié la personne? Non? Je sais pas. Donc, écoute, moi, je sais que j'essaie de faire de mon mieux. Et quand je sais pas, bah, je sais pas. Tu vois, je le dis et je vais vérifier, j'appelle mes potes. Enfin, je te reviens plus tard et Ah ouais, voilà, tu vois. quelqu'un qui est pas client chez toi, tu peux aller jusqu'à aller chercher Ah, l'information. bien sûr, bah, au moins, je vais apprendre au passage. C'est important. Ah, c'est ouais, c'est marrant. C'est cool. C'est marrant. Après, je saurai répondre, tu vois. C'est Bah ouais, clair. carrément, oui, bah ouais, c'est clair. Voilà. Super intéressant. Et du coup, donc là, tu es sur ce produit de formation. Mhm. Tu comptes sortir d'autres produits, tu comptes aller sur d'autres réseaux. Comment tu veux faire évoluer tes offres et ou ton média? Alors, mes offres là, bon, elles sont stables, elles fonctionnent, j'ai des bons retours. Donc, faut pas forcément trop changer quelque chose qui fonctionne. Tu peux rajouter de l'upsell sur certaines choses. Et encore, pour ça, il faut aussi du temps. Surtout quand tu fais du personal branding, les gens, ils te veulent toi. Tu vois, Hmm, moi, il faut que j'ai du temps à donner. Et après, c'est à défaut de la qualité. Tu vois, on est un mix de scalabilité, qualité, enfin, hmm. comment tu situes ton curseur. Donc, c'est pas toujours évident. Là, ce qu'il faut te dire, c'est quand même, on est fin juillet, moi je sors une boîte dans 2 mois quand même, hein, une boîte de gestion de patrimoine. Et c'est d'autres challenges, donc je t'avoue que là, je vais me tester sur autre Là, chose. tu sors une. Ouais, Tu veux faire une société de. le cabinet il sort, là, je suis en attente des Ok, finalités j'ai pas de. suivi ça. Eh, je te l'ai pas Donc dit. tu lances un cabinet de gestion. Oui, parce que tu as la certif CGP, je crois, du coup. Ouais, j'ai passé, enfin j'étais AMF dans mon ancien C'était boulot, AMF, c'est je ça, suis ouais. passé CIF, donc conseiller en investissement Ouais. financier, Ça, c'est une formation de combien de temps 150 heures. 150 heures. Ouais, après IAS, courtage en assurance, 150 heures aussi. Ok, IOBSP, courtage en crédit, 150 heures aussi. ok. Donc je les ai toutes faites. Et là, je suis en attente du retour de l'ORIAS pour la décision finale. Enfin, tu sais, c'est le petit coup de tampon, mais qui prend un bon 2 mois, qui est très long. Et donc, voilà. Ok, donc là, sur le cabinet de CGP, là, tu veux monter un peu en mode réseau, tu veux essayer de scaler Bon, de alors, c'est manière un une peu tradi plateforme réseau ou digitale. Non, Ah, ce ok, sera tu pas veux du tradi. plateformiser. Ouais, bien Ok, sûr. Euh, le truc, c'est que je me suis rendu compte que bah, moi, je conseille énormément aussi, je veux beaucoup de coaching. Et je conseille les gens sur de l'IMO. Ok. hmm, Le truc, c'est que bah, notamment en ce moment, 2023, où tu peux avoir des plus compliqué d'aller choper du crédit immobilier, hmm, etc. T'as quand même une certaine frustration chez les gens qui ont déjà un patrimoine établi, qui ont envie d'aller plus loin. Et même ceux qui n'ont pas forcément de patrimoine établi, mais qui gèrent pas suffisamment bien leurs finances pour acheter un bien à hmm. X milliers d'euros. Mais néanmoins, ils ont quand même des liquidités, et ils veulent placer leur argent. Tu vois, avec tout ce qui nous tombe, ben, l'inflation, les retraites, tout ça. Euh, Moi, je me suis dit, bah, écoute, j'aime mon job, j'aime ce que je fais, j'aime partager. Donc, je vais faire une boîte de gestion de patrimoine et au lieu de pousser que de l'IMO, Ouais, tu peux et pousser bah, je vais d'autres aller produits. pousser du produit financier. Ok, Donc, ouais, que ça ce fait soit sens. de l'assurance vie, du PER, du private equity, et puis La divers start-up peut-être, produits, du coup. bien sûr. Évidemment, c'est une obligation. Donc, diverses choses avec de la vidéo d'éducation financière dedans. Aussi, donc, tu veux de la vidéo Ça des... sera intégré en même temps sur Ok. le site. Je vais sortir une application mobile. Enfin, il va y avoir pas mal de choses. Mais tu sais, tu te balades dans la rue et va demander à quelqu'un ce que c'est qu'une assurance vie, tu vois. Et là, il te dit, ok, tout le monde en a une. Ok, personne sait vraiment à quoi ça sert. Je sais que je dois mettre de l'argent dessus. Voilà, c'est quoi un plan d'épargne retraite? Ouais, c'est Ok. vrai qu'en France, je trouve, je pense que tu as carrément raison là-dessus. Je trouve que les CGP, ils ont pas beaucoup pris le virage du personal branding et finalement du digital.
je les trouve très, très, très peu présents. C'est un métier vieillissant. Ouais, ils sont toujours sur le truc. Moi, je les ai beaucoup eu en client sur mon agence. Ils sont vraiment restés sur le truc à l'ancienne. Je fais de la pub, je chope des leads, Ouais, je call avec un call center. c'est ça. Ensuite, on fait un rendez-vous, etc. Mais ils n'ont jamais créé. Je trouve il manque d'affect. C'est un métier où, en T'as un plus, numéro, en t'en fait, as hein. beaucoup besoin dans ce métier parce Ouais. que confier ses sous à quelqu'un, c'est quand même C'est- quelque chose. Mm. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment loupé le virage. Donc, je pense que ouais, ça peut être. T'as T'as raison pour d'aller beaucoup là-dessus. d'agences, t'es juste un numéro, tu rentres, Ouais. t'as le fameux bilan pâte. Ok, tu gagnes combien, tu fais quoi, tu remplis, tuc, 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 tuc. Ok, allez tiens, je te pousse ça, on s'y signe où? Ouais, c'est Ok, pas hyper. y a un peu d'humain quand même derrière tout ça. Hein. Donc moi j'ai envie que les gens ils comprennent ce dans quoi ils mettent leur argent aussi, tu vois, et qu'ils le fassent pas juste en mode mouton comme ça. Ouais, tu vas Euh, apporter de la pédagogie un peu de pédagogie, et il y a de la transparence aussi à apporter parce que important, les CGP, je trouve qu'ils envoient beaucoup sur des produits où ils ont les meilleurs coms. c'est ça. C'est pas toujours. C'est pas Moi, toujours ça. moi, je trouve pas que cette profession, elle soit toujours Très saine. très saine. Elle conseille pas toujours très bien, moi, je trouve. Les C'est le gens, problème je aussi suis un avec les peu CGP, dubitatif sur cette c'est profession. que pour être CGP, t'as pas forcément euh, déjà un diplôme particulier. T'as juste Oui, c'est des une petite habilitations, format. Ouais, tu vois. c'est très court. Après, tu peux avoir fait, bien entendu, des études d'ingénierie patrimoniale, tout Mm, ça. mm. Mais juste pour faire le job, tu peux être demain vendeur de Pinel, tu Bah vois. oui, à Et l'époque, le ils truc, c'est prenaient des que t'as quand commissions même de une dingue sur le casquette Pinel. de CGP. Mm. Et les gens, ils viennent te voir, ils n'ont pas forcément conscience que t'as pas les connaissances pour aller plus loin. Tu Mm. vois, ils te font confiance juste par le titre. Euh, donc c'est quand même assez chaud, quoi. Bon, moi, je me suis dit, voilà, on va venir révolutionner un peu tout ça, essayer de le faire, on va découvrir les problématiques après, etc. Trouver un équilibre entre des produits où tu gagnes quand même ta vie et des bons produits que tu pousses dans lesquels moi aussi je pourrais investir. Tu vois, il faut quand même un équilibre où, ah oui, si je travaille gratos, enfin, je change de table, je fais autre chose. Je suis bien sympa, mais faut pas déconner non plus. Et trouver un équilibre entre je prends des fees et je prends des honoraires. Ok. Ouais. Puisque bah, si je t'aide à faire la structuration de, je sais pas, tes boîtes, ta holding, etc., bah, je te pousse quand même une facture d'hono. Et donc là, bah, c'est pour le taf accompli. C'est pas juste de pousser du travail, tu vois. C'est un mix de CGP indépendant et CGP tout court. Ok, Comme mais ça, si, du coup, t'attaques quand même t'attaques un autre levier. Si tu plateformises, t'attaques un peu le levier du code là aussi. pas Tu veux que ton forcément. service soit en ligne ou tu veux rester quand même assez dans le contact Tu peux pas faire que du service en ligne. Ouais, Déjà, de par les réglementations, c'est pas possible. Tu as des documents obligatoires, documents d'entrée en relation, tout ça, et tout est assez. Hmm. Voilà. Et en même temps, il faut se rendre compte que tu peux pas uniquement plateformiser. Toi, mets-toi en termes expérience utilisateur. Est-ce que tu mettrais, je sais pas, 40 000 euros dans une SCPI comme ça en appuyant sur le bouton? Je pense qu'il y en a qui le font, hein. Ouais, mais c'est compliqué. Les gens, ils ont besoin d'avoir un visage en face. Donc, Oui, là, ça c'est ta force. Mais oui, je pense quand même qu'il y a besoin de un réassurance. visage, et puis C'est en important fait, sur ça se ce. fait sur visio, tu vois, tout simplement. Ouais, Mais tu au le moins, fais quand même en tu vois. parcours digital, Hmm, du coup. c'est Ok, l'idée. C'est intéressant. l'idée avec de l'onboarding de documents, enfin, il y a plein de choses. Et puis après, l'idée, c'est que tu puisses suivre sur l'application mobile l'intégralité de ton patrimoine et mettre à jour selon ta période de vie. Puisque Donc là, tu on se fais quand parle même une vraie d'argent. techno, Ouais, je sais. du coup, hein. J'essaye. Et encore, j'aimerais bien pousser de l'IA plus tard, tu vois, mais Ah, ça, c'est un autre level encore. Mais ta situation à l'instant T ne sera pas la même que dans 4 ans. hmm. Tu vois, quand t'es célibataire et quand t'es marié avec 2 enfants, t'as quand même pas les mêmes objectifs et les mêmes besoins. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre les gens, les adapter et dire, ok, bah là, tu te paxes, d'accord. Est-ce que t'as fait un testament, du coup? Enfin, tu vois, ce genre de Ouais, trucs-là. tu veux vraiment conseiller être plus global et systémique dans la gestion des finances Hmm. que sur le vie immobilier. Super. Est-ce que t'as des choses dont tu aimerais parler, des questions que je t'ai pas posées ou des actualités qui vont venir, t'aurais aimé partager? Non, les actualités, écoute, on les attend, hein. Moi, celle que j'attends aussi pas mal, ça va être sur tout ce qui va être location saisonnière là, à la rentrée. Ça peut t'impacter? Bah, non, pas Ok, particulièrement, mais t'as mais envie de mes savoir. clients, oui, tu vois. Ah oui, d'accord. Quand même, là, ils se sont regroupés la semaine dernière pour pêcher 14 propositions de loi à ce sujet-là.
On se dit notamment quand même, bon, après c'était aussi bizarre que ça se passe pas pour tu sais, les DPE, les passoires thermiques, le fait que les locations saisonnières passent à travers les mailles du filet, ça Ouais, semblait un peu étonnant. ouais, ça serait étonnant. Donc là, ça va très certainement être rattrapé. On va voir à quelle sauce ça va être mangé. Apparemment, la fiscalité va être donnée aussi au maire des communes qui va pouvoir réaligner selon la fiscalité pour les locations saisonnières. On sait pas trop, tu vois. Ils vont retrouver du pouvoir un peu les maires sur l'IMO, là, parce qu'ils C'est en ça. avaient un peu Il n'y en perdu. a pas beaucoup, ouais. Quoique sur l'urbanisme, quand même, il y en avait un peu. Hein. Mais voilà, voir ce qui va se passer exactement, c'est quand même étonnant. Tu sais qu'ils la sortent maintenant, là. La loi de finances, ils se disent c'est potentiellement pour le 1er octobre. Mais il n'y a pas un peu un effet Pinel, parce que j'ai l'impression quand même Ça va que moi, s'arrêter, pour toi. avoir été du coup, fournisseur de lead Ouais. au niveau des promoteurs sur le digital, etc., c'était quand même un énorme vecteur de croissance, le Pinel pour les constructions. Je crois Mhm. que tu avais sur la vente en VFA, Ouais. sur les logements neufs, je crois que tu avais 50% des Oui. réservations en VFA qui étaient du Pinel. Mhm. Est-ce que finalement ça pose pas... Moi je pense que ça va poser un vrai problème du fait qu'il n'y ait plus le Pinel pour driver, un peu amener une masse d'investisseurs particuliers, parce que le LMNP c'est quand même... je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins accessible. Je trouvais que enfin, je sais pas, le Pinel, C'est pas la même clientèle. ça ouvrait un Ouais. peu plus le champ. Et Ouais. peut-être que je pense que les promoteurs ils font beaucoup de lobbying. C'est pas la Et même je pense clientèle, qu'ils t'as pas le essayent même intérêt, de tu vois. déclencher des trucs. Donc, est-ce que Bien sûr. l'État est pas en réaction aussi sur ces Ouais. choses-là? C'est Je vraiment sais pas. là, le volume des mises en chantier, là, ça craint quand même. Bon, C'est c'est chaud. bon pour les petits, ça nous fait de la place. Ouais. Et Mais encore, faut bon, qu'ils aient c'est les épaules solides pas. aussi, hein. T'en as tellement qui mettent la clé sous la porte. C'est compliqué. Ouais, je pense qu'ils vont réagir, l'État, c'est peut-être pour ça qu'ils ont accéléré. Il y a peut-être un Après, là, ils problème, visent je vraiment sais les pas. locations saisonnières, tu Hmm. vois. Et je pense que les JO, tout ça, ça a un peu aussi Oui, pesé. là, ils veulent Pesé. mettre à plat, ouais, C'est pour les fou. JO, tu penses aussi, Laisser ouais. les gens gagner de l'argent, quoi. Ils peuvent en gagner pendant X temps. En plus, c'est tellement court, les JO. C'est Trois pas si long semaines, non plus, tu vois. ouais, bah oui. 3 semaines, prendre l'argent pendant 3 semaines, ça paiera des impôts, genre. Tu vois. Ouais, C'est fou. Donc, on va voir. Écoute, le côté Pinel, moi, je pense qu'ils sortiront autre chose, de je toute pense façon. aussi qu'ils vont devoir sortir autre chose, sinon je Refaire, pense que ça va poser c'est problème. ça. Le DPE, normalement, ils doivent venir corriger un peu le tir où c'était un peu dur. Faut dire que c'était pas évident. Hein. T'as quand même beaucoup de gens. Tu penses qu'ils vont assouplir sur le Oh, DP? je pense. Ouais. Je pense, tu sais, ils ont mis quand même les gens dans une situation de blocage. Hein. Parce que t'avais deux possibilités. Donc, tu peux plus louer. Ouais. Si t'es à un certain moment, t'es obligé de faire des travaux, mais pour faire les travaux, il faut de l'argent. Tu vois. Euh, et tu peux pas forcément vendre, parce que si tu vends, tu dois faire certains travaux pour vendre, Oui, ou alors d'accord. Ouais, dans payer ce moins sens-là, cher. ouais. Ouais. Et donc les gens, ils se sont dit, j'attends. Ok, bah j'attends. Donc ils sont venus contrebalancer avec la taxe sur les logements vacants et les résidences secondaires, tu vois. Pour Et forcer un là, peu à vendre. dans leur proposition de loi, sur certaines communes, ils veulent venir upgrader cette taxe à 60% d'augmentation pour pousser les gens à agir. Mais à un moment, il faut desserrer les robinets, tu vois. Ouais. C'est là, t'as Ça l'impression qu'ils devient. compressent, ils compressent, ils compressent, ils compressent. Mais ouvre! Ouais. Ouais, c'est un peu trop réglementé. Toujours le problème en France, on superpose des lois dans tous les sens sur C'est l'IMO. ça. Nous, on est, Alors on est que. comme ça, tu vois. On s'adapte, et on dit, ok, tu fais le dos rond, tu te contorsionnes. Et à un C'est une moment, vraie problématique, bah, hein. On est tout le temps obligé de suivre les lois et machin. Enfin, on devrait plutôt ouais, se soucier de trouver la prochaine bonne affaire ou de faire ouais, grossir notre business c'est ça. que d'être en veille Vraie veille sur les réglementaire lois et constante. d'attendre. Mm. C'est C'est pour ça pas. que c'est bien aussi d'être abonné à des newsletters, d'être un peu sur les réseaux, quand même de temps en temps pour voir passer les nouvelles actualités. Hmm. Il y a des groupes LinkedIn, il y a plein de choses où tu vois passer ce qui se passe, quoi. Parce que sinon, t'es pas forcément au courant. Et puis, rien que leur truc de déclaration des biens, là, qui va finir pour le Oui, 30 oui, oui, juillet, oui, oui. j'ai quasiment fini tout C'est à sur les l'heure. résidences. Ça, c'est faut déclarer sa résidence, ses résidences secondaires, je crois, c'est Faut ça. tout déclarer, là. Ouais. T'imagines? Déclarer 32 chambres de coloc. Faut rentrer nom, prénom, âge, potentiellement lieu de naissance du locataire. Moi, j'ai dit, et j'en Mais tu sais, pouvais je sais même plus. pas si je l'ai fait, ça. Faut que je regarde. Bah voilà, écoute, moi je l'ai fait un peu tardivement. En plus, Ça se fait où, ça, tiens, pour ceux t'es que en nom peut-être. propre ou en SCI? Bah, j'ai un peu de tout.
Ok, si t'es en nom propre, tu vas juste sur ton espace en ligne et tu vas avoir bien immobilier. Ah, mais Donc, c'est un c'est direct. LMNP qui est déjà chez des comptables, donc je pense que mes comptables, ils le déclarent déjà. Non, parce que sinon, ils t'auraient demandé une facture complémentaire. Ils le font pas, hein. Ok, Ouais. d'accord. Faut faire attention. Ouais. Donc, faut Donc, déclarer dans les bien biens immobilier, perso, bien immobilier. en perso, tu vas les avoir tous affichés, t'as des petits blocs là, et tu viens déclarer. En gros, ils veulent savoir si c'est vacant ou pas. Savoir s'ils vont venir te taxer, tu vois. Oui, ok. Donc, tu mets le nom de tes locataires, depuis quand ils sont là, et basta. C'est tout. Quand c'est en SCI, c'est pareil. Le truc casse-pied, c'est que tu te connectes. Alors, c'est bien, mais ça, c'est mal foutu, tu vois. Tu te connectes, tu dois aller faire une demande d'activation du service. Pourquoi est-ce qu'ils activent pas le truc à la base? Qui t'envoie un courrier sous 10 jours, comprenant un code que tu vas devoir rentrer sur l'application pour pouvoir activer le service et aller déclarer tes biens. La Ok, France. la France. Et donc hier, je me suis dit, ah merde, ça a déclaré au 31 juillet Megamax. Mais le courrier, je l'aurais jamais reçu. Et donc j'ai fait une Ouais, ils sont demande. souvent là-dessus. J'ai fait une demande en messagerie en disant je vais être hors délai, filez-moi un code pour que je puisse faire mes déclarations. Et ils l'ont fait. Ok. Ils l'ont fait, ils m'ont envoyé le code ce matin et j'ai dû plus faire mes déclarations. Ah, moi, c'est vrai que le fait de suivre tout le temps les lois, etc., moi, je suis plus un business oriented, donc ouais, c'est vrai que tous ces trucs-là, tout le temps en Ouais. France, c'est... Mais c'est aussi. Après, ils sont il y en a- souples, moi. Souvent, j'ai remarqué que, bon, Ouais. en Tu France, fais il y a le dos beaucoup... rond, tu vois. Ouais, Je t'envoies un suis petit désolée. message, j'appelle l'URSSAF, Euh, ou... Généralement, j'arrive à Ouais. m'en sortir. Ils sont pas non plus... Ils Oups. sont pas là pour casser... Non, et puis bah, tant que c'est Ouais. résolu, c'est résolu, il n'y a pas de souci. Mais il faut se dire aussi qu'il y a tellement de lois. À un Mm. moment. Puis il communique mal. Ouais. Comme tu dis, c'est pas l'UX, enfin, c'est pas parfait sur Internet, on comprend pas où C'est aller ça. à chaque fois. Donc Ils c'est peuvent pas... Moi, j'ai été sur YouTube taper clé d'activation impôt pour vous comprendre comment ça se faisait, tu vois. À quel moment tu dois prendre une notice sur YouTube pour faire ça? Ah, moi, j'envoie des messages, comme ça, je les fais travailler. Je leur envoie un message, c'est-à-dire, ouais, j'ai ça, ça et ça, dites-moi ce qu'il faut faire. Voilà, comme ça. Je vous ai envoyé un message, vous avez Ouais. la trace. Et en même temps, Généralement, tu je la vois, joue comme t'ouvres ça. un sujet. Les personnes âgées, ils font comment? Ah, bah, ça, c'est. Bah, après, normalement, ils ont Tu mis en peux place dans passer- les villes là, des maisons de proximité, je crois, ou ces choses, les Bah, bureaux de faut y aller, proximité, tu vois. je crois, ces trucs-là. Voilà, Ouais, il faut y aller, tu ouais. vois, c'est Pour le ça. coup. Et après, du coup, bah, ça lance du business par contre pour les experts comptables qui t'envoient des petits messages avec bon, bah, du coup, moi je peux le faire pour vous. Je vous facture entre 50 et 100 euros la déclaration. Attends, il y a 3 clics à faire là. Ah, ouais, ça. Ok, Je vais le pourquoi faire pas. moi-même. Voilà. Ah, quand t'as beaucoup de biens, ça peut chiffrer à 100 euros la déclaration. Ouais. Vraiment, moi je me suis dit non, non, je vais J'ai tout passé faire une moi-même. après-midi, T'inquiète. et j'ai Je économisé vais 3000 prendre mon euros. état locatif et on va y aller. Hein. Bah, super, bah, dernière question. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi la richesse? Est-ce que tu te donnes une limite à atteindre? Et qu'est-ce que c'est pour toi la richesse? Non, j'ai pas particulièrement de limite. Je pense que la plus grosse richesse qu'on peut avoir, c'est les connaissances. C'est vraiment ça. Apprendre un max de choses tout le temps. Puisque la richesse qui se palpe en termes de chiffres, tu vois, si un jour t'en as plus, bah t'en as plus. La connaissance, tu peux pas plus en avoir. Bon, à part c'est des sujets de santé. Mais en l'occurrence, bah si t'as plus de thunes, bah en fait, là, avec la connaissance que t'as, tu vas pouvoir tout reconstruire. Donc je pense vraiment que la plus grosse richesse, c'est les bouquins, c'est l'expérience, c'est t'informer au quotidien, c'est ce genre de choses-là. Super. Ben, merci à toi, Emeline. J'étais ravi de faire cet épisode avec toi. Merci. Puis bonne continuation pour tes Merci, prochains toi lancements. aussi.